Bonjour à tous, bonjour. Petit cours live. Il fait bon à l'air libre. Quoi de bon que la nature là? Magnifique ça. Quoi de beau que la nature. Voilà. C'est pas mal, hein, petit live. Sujet freestyle. Si quelqu'un veut monter, dire quelque chose, lancer un sujet, s'il y a quelqu'un qui n'est pas... J'ai pas de sujet en particulier. J'attends quelqu'un, donc du coup, je me suis dit, je fais un petit live. Si quelqu'un veut monter, ben, qu'il monte, poser sa question, faire une observation, ne pas être d'accord avec moi, ça c'est préféré par contre. J'ai une préférence, j'affectionne particulièrement les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, est-ce que vous pouvez... Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, moi, je suis preneur. Et, évidemment, vous pouvez partager le live. Hein, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur ma grosse gueule, là. Hein, et ensuite, vous ventilez les bêtises dans les groupes, dans les partages. D'accord? Et je rappelle encore, pour ceux qui ont tendance à l'oublier, que mes lives sont sujets au cerveau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le cerveau, vous êtes en infraction quand vous êtes dans mon live. Hein. Puisque le port du cerveau, c'est comme en voiture, le port de la ceinture est obligatoire. Donc vous ne portez pas la ceinture, vous risquez une infraction autoroutière. Donc si vous ne portez pas votre cerveau avec vous, hein, et vous venez dans mon live, clairement vous êtes en violation d'une règle principale, quoi. Donc le port du cerveau ici est strictement obligatoire. Vous pouvez aussi tapoter l'écran, bien évidemment. Bonjour Joseline, ça fait un petit bail. Moi aussi ça fait un bail, ça fait longtemps que je n'ai pas lancé de live. Mais par contre, on ne peut pas dire que ça fait longtemps qu'on... Il y a quelqu'un qui dit mieux de toi, tu portes le cerveau, ça commence bien. J'aime bien les gens comme ça là. Tu es fataliste en fait, tu reconnais déjà que tu es plus proche des idiots que de ceux qui ont un cerveau. Parce que ce commentaire, discussion intense, ne peut que venir d'un écervelé. Parce que je ne vois pas en quelle circonstance on devrait mettre le cerveau de côté. Moi, il n'y a aucune circonstance où on n'a pas le droit d'utiliser son cerveau. Aucune. Il n'y a aucune circonstance. Mais c'est bizarre. Vous le rappelez, c'est un crime en fait. Te rappeler que les gens ne portent pas leur cerveau, et te rappeler de porter ton cerveau, c'est un problème. Tu balances ça de façon péjorative. Mais mieux de toi, tu portes le cerveau. Un peu comme, mieux de toi, tu es ingénieur, nous aussi. Donc, en fait, vous avez souvent tendance à tourner de façon péjorative, hein, quelque chose qui devrait être normal, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui parlent souvent du fait que je sois ingénieur, presque de façon péjorative. On dirait qu'il dit ça, c'est comme si j'ai raté ma vie, quoi. Monsieur l'ingénieur. Donc, avec un côté péjoratif, genre, une sorte de dédain, quoi, tu vois. Mec, on fait partie des élites de la société. Que tu me détestes ou pas, c'est un fait. Voilà. On fait partie des élites de la société. C'est nous qui poussons, c'est nous qui tirons la société vers le haut. Ce n'est pas les vendeurs d'eau glacée, désolé. Une société qui se porte mieux, c'est toujours une société où il y a beaucoup d'ingénieurs. Le taux d'ingénieurs dans une société qui travaille, je précise, hein, bien sûr, qui travaillent à leur fonction, pas comme en Noirie où déjà il y a peu, et certains sont obligés d'aller faire la plantation parce qu'il n'y a pas de boulot. Le taux d'ingénieurs en fonction, dans leur profession, dans leur domaine, dans une société, est un très bon indicateur de la santé de ce pays-là. Tu vois, si tu es dans un pays, il n'y a que des vendeurs d'eau glacée, c'est mal barré, mon pote. C'est mal barré. Par exemple, je connais un pays comme ça, allez au pif, un oblast russe en Noirie, qu'on appelle le Burkina Faso, qui est aussi le Goriland du Sud, quoi. C'est le Goriland du Sud. Je sais pas, moi... D'abord, déjà, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs. Et il y en a quelques-uns, c'est des vendeurs d'eau glacée. Et quand ils ne vendent pas l'eau glacée, ils peuvent à tout moment finir dans une marmite bouffée par les VDP de l'autre gorille au pouvoir. Vous voyez? Donc je suis désolé les gars. Vous demandez de porter le cerveau, ce n'est pas un crime. Il n'y a aucune circonstance où on a l'excuse de ne pas se balader avec son cerveau. Il n'y a pas de circonstance. Ce n'est pas excusable. Voilà. Et moi, je ne traite que des sujets où on fait parler du cerveau. Regardez l'actualité camerounaise est secouée par un drame. Tout le monde fait des vidéos dessus. Depuis 4 jours. Vous m'avez vu faire des vidéos dessus? Non. Parce que c'est de l'émotion. À part venir dire c'est grave, c'est dramatique, le monsieur c'est une giclure, pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? La seule analyse que je peux faire là-dedans, c'est le fait que les gens, quelque part, trouvent injuste que la fille du monsieur subisse une vindicte. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit tu es le premier gorille ici. M14, s'il te plaît, monte m'expliquer. Moi, je recuse ça, mais je vais te faire monter. Si tu peux monter m'expliquer en quoi je suis un gorille, je suis preneur. Et malheureusement, il y a une règle ici. Hein.
Si tu ne peux pas monter, justifier tes propos, malheureusement, tu seras bloqué. Je suis désolé pour toi. J'espère ne pas avoir à te bloquer, M14. J'espère que j'aurai un mec. Monte m'expliquer pourquoi je suis un gorille. Parce que je peux t'expliquer pourquoi Traoré est un gorille. Je peux t'expliquer pourquoi quelqu'un qui soutient Traoré, lui-même est une giclure pas possible. J'ai aucun problème. Je peux t'expliquer ça. Maintenant, s'il te plaît, monte ici. Tu m'expliques pourquoi moi, je serais un gorille. Moi, je suis contre le fait de bouffer les gens. Je suis pour la démocratie. Je suis pour le respect des droits de l'homme. Je suis pour plein de choses de ce type-là. Je suis pour le respect de la dignité humaine. Voilà. Donc, moi, je suis l'inverse de ceux qui soutiennent les gorilles. Moi, un mort, c'est un mort. Je ne veux pas dire mort, c'est plus grave si c'est la France. Par contre, si c'est Wagner, c'est un incident. Un mort, c'est plus grave si c'est la France. Par contre, si c'est les VDP de Wagner qui découpent une personne et mettent dans la marmite pour bouffer, oh, mais ça, c'est la propagande. Non, 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 non. Toutes les morts m'interpellent. Vous voyez? Et c'est pour ça que je ne plaisante pas avec ça. Par exemple, au Cameroun, actuellement, je vous ai dit, il y a une actualité au Cameroun où il y a un gorille qui s'est emparé d'un couteau. Hein, le gorille, je vous ai dit, le propre du noir, c'est la lâcheté par excellence. Le propre du noir, c'est d'être lâche. Moi, j'ai un côté, hein, je ne suis pas le plus fort de la planète, mais je suis digne. Quelqu'un est plus fort que moi, j'accepte. Moi, j'ai déjà provoqué des bagarres, je m'en suis pris une et j'ai accepté. C'est comme ça. On ne gagne pas à tous les coups. Il y a des moments où je provoque la bagarre, je mets KO l'adversaire. Mais ça m'est arrivé d'être mis KO. Mais je n'allais pas me venger sur la progéniture de la personne, je trouve ça débile. Mais en Noirie, c'est le cas. Par exemple, les gens, combien de personnes, combien de fois la petite Stella a été attaquée, vilipendée parce que les gens pensaient que c'était mon point faible. Les gens se sont dit, Serge, on ne peut pas le déstabiliser, on va tirer sur Stella, peut-être que pour ça, il va lâcher. Mais sauf qu'elle était plus forte que moi psychologiquement. C'est là où les gars, ils n'avaient pas compris ça. Ils ont cru que femme égale sexe faible. Et je recuse aussi cette expression de femme égale sexe faible. Une femme, ce n'est pas le sexe faible. Hein. La femme, c'est le sexe fort. Hein. Toi, le mec, là, tu peux tirer combien de meufs par jour? Max. Déjà, au bout de deux, c'est à peine si ton sgeg pourra encore se lever, quoi. Une meuf peut enchaîner 100 le même jour. Donc, logiquement, si on veut même utiliser souvent vos arguments de la polygamie, la femme, à part le fait qu'elle ne peut pas faire un enfant, plusieurs enfants, même à plusieurs mecs en même temps, c'est la seule chose qu'elle ne peut pas faire. Mais une meuf peut enchaîner 100 mecs le même jour, sans problème. Sans problème, mec. Et d'ailleurs, la plupart des mecs, ils font quoi? Ils mettent 1 minute 30. Donc, une meuf, elle enchaîne, hein, facile, 100 mecs. Ben, toi, les mecs, tu peux faire combien? Toi, tu peux pas enchaîner plus de 3 ou 4. Même avec toute la volonté du monde, tu ne pourras pas, mon gars. Tu peux pas. On est tous des mecs. Et on est, voilà. Non, non, même avec toute la volonté du monde, tu ne pourras pas. Moi, je me souviens, les rares fois où j'arrivais à enchaîner 3, c'est quand j'étais étudiant. Et je recevais une meuf que j'étais sûr que je n'allais pas revoir de sitôt. Ah ben là, oui, oui. Là, je pense que ton organisme se conditionne. T'enchaînes 3 d'affilée. Mais c'est compliqué de vivre avec la même meuf au jour le jour. C'est-à-dire que tu sais que tu peux la voir quand tu veux, comme tu veux, et d'enchaîner 3 d'affilée. Non, c'est pas... C'est chaud quand même. C'est chaud, faut pas se mentir, c'est chaud. C'est chaud. Par contre, c'est vrai que moi, par exemple, je serai en France, bah, je reçois un gésier de qualité. Je sais que la meuf, elle traverse par la France, après, elle va je ne sais où, je la vois pas pendant 6 mois. Même au juge, je suis sûr que je peux enchaîner 4 ou 5, parce que là, oui, tu sais que là, quand elle prend l'avion, là, tu la revois pas avant 5 ans. Oui, là, tu y vas, là, tu y vas, là, tu y vas. L'organisme se prépare. Mais c'est les rares cas où un homme peut enchaîner 4 ou 5 d'affilée. Mais là, on vous parle d'enchaîner enchaîner avec 5 meufs, quoi. C'est chaud, gars, c'est chaud. C'est chaud, c'est très, très chaud, les mecs. C'est très, très chaud, faut pas se mentir. Parce que quand on entend soit les gars, ils sont tous des plus gros virils de la planète. Non, non, apprenez à être honnête. Donc, tu peux pas. Donc, le sexe fort, c'est la meuf. Donc, beaucoup de gens, parfois, parce qu'ils voulaient me pilonner, se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas avec moi. Ils se sont dit que c'était le point faible. Donc, ils allaient l'attaquer. Mais en fait, ça ne marchait pas parce que ça s'est retourné, en fait, finalement, contre eux. Et voilà. Donc, c'est une façon de dire que cette mentalité africaine, qui est que dès lors qu'on ne peut pas atteindre une personne, on s'attaque à sa famille, c'est la même chose. Les attaques que parfois, nous, on reçoit... parce qu'on est en deux, parce que oui, les gens ont attaqué mes défunts parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens de me contredire. J'ai dit, les mecs, je les ai allumés propres. Ils n'avaient aucun moyen de me répondre. Ils ont fait des lives pour attaquer mes défunts parents, pour expliquer que le papa est mort du sida après avoir contaminé la maman. C'est un classique. Quand j'ai perdu mon petit frère, j'ai eu les gens qui se sont attaqués à moi, attaqué mon défunt petit frère. Donc, la réaction de ce type qui, à la suite d'une altercation dans un bar avec un homme, se précipite chez lui, prend un couteau pointu, poignarde... Farid, reçois. J'ai vu, hein, j'ai vu. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus... Ah, ouais.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, et, et- et donc, oui, voilà. Donc, je disais que c'est clairement, je disais que c'est clairement une habitude chez nous d'aller s'attaquer à plus faible. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais attaqué la mère de quelqu'un. Comme ça dit fait un live pour désinguer le parent d'un gars parce que je ne sais pas répondre sur le fond, jamais de la vie. Et le jour où je vais faire ça, je me jette dans une... Si un jour je me retrouve en train de faire ça, dès que je finis, je vais me suicider, les mecs. Je vais me jeter dans la scène direct. C'est honteux, c'est méprisable, c'est minable. Voilà. Par contre, il y a quelqu'un qui me dit parle-nous d'eux. Tu viens pas dans mon live, tu me dis parle-nous d'eux. Tu es bloqué, abruti. Si tu veux parler de gros temps direct, tu vas dans ton live. Ne viens pas dans un live où quelqu'un est en train de parler d'un sujet qui l'intéresse et tu lui demandes de parler de ce qui t'intéresse. Tu as vu ça où? Espèce d'animal, va. Ça marche pas comme ça. Tu viens pas dans mon live. Salut, Ekobelebe. Donc, tu viens pas dans mon live. Je suis en train de parler d'un sujet. Je suis en train de parler d'un sujet. Et toi, tu décides de parler de ce que tu me demandes de parler de ce que toi tu veux. Non, faut arrêter tes conneries. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que oui, c'est une habitude de l'acheter chez nous. Le comportement de ce monsieur, c'est un comportement camerounais. Heureusement, la plupart des Camerounais ne vont jamais jusqu'à cet extrême. Heureusement, heureusement. Mais le logiciel, il est implémenté dans tous les Camerounais. Ce logiciel qui consiste à dire, je ne peux pas t'affronter toi, je vais attaquer. Mon petit frère Platini, qui fait très peu de live, hein, il prend souvent des balles perdues à cause de moi. J'ai dit, mon petit frère Platini, il fait très peu de live. Il est très peu impliqué sur des affaires sur Internet, mais il prend souvent des balles perdues à cause de moi. parce que les gens ne savent pas, comment faire avec moi, mais ils attaquent tout ce qui est autour de moi. Magali, ma femme, tout le temps prend des balles perdues de la part de la noirie. C'est le même genre de comportement. Vous croyez que les gens qui viennent insulter sur Internet, qui viennent s'attaquer à ta femme parce qu'ils n'ont aucun argument contre toi, vous croyez que vous êtes différent de ce monsieur? Non. Vous n'êtes juste pas allé à l'extrême où il est parti, parce que en nous, il y a un fond qui refuse quand même. Il y a pas mal de choses en nous qui nous empêchent de commettre le pire, même quand on est sauvage. Il y a quand même une limite qui fait que, ouais, la plupart d'hommes, ils ont beau être sauvages comme ils peuvent, mais ça les freine. Voilà. Par exemple, en Afrique, vous voyez souvent quand on demande des rites ou des sacrifices, c'est très simple en fait. Un marabout, quand il t'a suffisamment plumé et qu'il veut que tu dégages, il va te demander un truc que normalement ta morale t'interdit de faire. Par exemple, tu vas voir un marabout, tu dis, j'aimerais être nommé au poste de directeur général. Il te dit, donne-moi 100 000. Tu pars, on ne te nomme pas. Tu reviens, tu dis, c'est comment? Il te dit que non, il y a quelqu'un qui t'a attaché. Et on n'avait pas vu ça lors de la première visite. Là, il faut travailler sur toi et il faut que tu rajoutes un bœuf et 3 chèvres. Bah, tu achètes, tu donnes l'argent d'un bœuf et 3 chèvres. Bah, tu pars, on ne te nomme pas directeur, tu reviens. En fait, à un moment donné, quand il t'a suffisamment plumé et qu'il n'y a plus rien à en tirer, il te dit, bon, sérieusement, le type de choses qu'on a mis sur toi là, c'est tel qu'il faut un sacrifice. Il faut que tu m'amènes le sexe d'un homme vivant. Bon, la plupart des hommes se disent, là, je m'arrête. La plupart des hommes se disent, là, bon, désolé, ce que tu me demandes là, c'est au-dessus de mes forces. La plupart des hommes se disent ça. Là, je m'arrête. La plupart. Dans 99,99% des cas, les hommes vont dire, je m'arrête là, c'est bon, je me suis fait avoir. S'il faut couper le sgeg d'un homme vivant pour m'en sortir, non merci, je préfère ne pas passer. La plupart s'arrêtent là. Sauf qu'il y a des cas où les hommes ne s'arrêtent pas là. Il veut tellement réussir qu'un être humain devient pour lui un moyen d'accès. L'être humain pour lui devient un moyen d'accès. Ça devient une chose pour lui. Et donc, il ne va pas s'arrêter là. Il va aller liquéfier la personne. Il va aller liquéfier une personne, couper son sgeg et ramener au marabout. Alors que le marabout savait qu'il n'allait pas le faire. Donc ça arrive, c'est exactement ça. Quand vous entendez sacrifice rite, ça vient de ce genre de choses. C'est quelqu'un à qui le marabout avait suffisamment plumé, il ne restait plus grand-chose à en tirer. Plutôt que de lui dire, tu as dépensé tout ton argent pour rien, il te donne une dernière condition pour que la balle reste dans ton camp. Il te donne une dernière condition que tu ne vas pas remplir pour que tu ne viennes plus l'emmerder. Vous voyez un peu le truc? Il te donne la dernière condition pour que tu ne viennes plus l'emmerder. Et bien, malheureusement, tu le prends au premier degré, tu vas couper le sgeg d'un homme vivant. Donc, c'est souvent ce que les gens vivent au pays. Voilà. Et vous pouvez très bien voir d'ailleurs que l'affaire au Cameroun qui nous intéresse, c'est une chose comme ça, puisque cet homme est papa d'une fille qui est artiste, qui est en pleine éclosion de son art, quoi. Donc, c'est comme ce qui arrive à cette petite, c'est ce qu'on appelle explosion en plein vol. C'est une explosion en plein vol. Voilà. C'est vraiment une explosion en plein vol. Ce qui arrive à... C'est Dolly ou l'idole, voilà. C'est une explosion en plein vol parce que, clairement, son papa a flingué sa carrière, puisque au Cameroun, désormais, la musique
qui gronde, c'est que c'est un sacrifice que son papa a fait. Et d'ailleurs, pour moi qui suis totalement sceptique, je vous dis, ce n'est pas une absurdité. Attention, ça ne veut pas dire que le papa a fait... Ça ne veut pas dire qu'il y a une réalité derrière du sacrifice. Mais le papa a très bien pu aller voir un marabout pour dire, je veux que ma fille devienne star planétaire. Le marabout a pu lui dire, pour ça, il faut que tu sacrifies un enfant. Et ce papa, ce jour, est parti se droguer pour avoir le courage de tuer un enfant en pensant que ça allait passer crème. Voilà. Mais non, ça passe pas crème, mon gars. Ça passe pas crème. Et puis, ça ne marche pas. Tu vas finir en tôle, monsieur. Tu vas finir en tôle et tu viens de flinguer au passage la carrière de ta fille. Parce qu'elle ne va pas se relever. Et alors, les gens se disent, la fille, elle y est pourquoi? C'est pas elle qui a tué, c'est vrai. Mais ce papa est un animal qui était connu, qui était notoirement connu pour être violent. Notoirement connu pour être violent. Et sa fille ne pouvait pas ne pas savoir. Et donc, quand sa fille présente un homme qui est notoirement connu pour être violent, quand sa fille présente un homme notoirement connu pour être violent, comme un père modèle, oui, du coup, elle a porté le germe de la culpabilité de son père. Voilà pourquoi j'estime que les attaques contre elle sont justifiées. Parce que quand même, elle n'a pas fait qu'une seule photo hommage. Hein. Il y a plusieurs publications sur sa page où elle rend hommage à son père comme le meilleur des hommes. Son papa, c'est comme Momo pour les Mahométans. son papa était à elle, c'est que Momo était pour les Mahométans. C'est-à-dire qu'il était bon juste parce qu'il était son père, non pas bon par rapport aux actes. Et bien malheureusement, tu payes cash, madame. Quand tu as une giclue pareille comme papa, tu évites d'associer ton image à lui. Par exemple, si tu n'avais jamais associé ton image à celle de ton père, tu aurais pu dire simplement, désolé, vous comprenez pourquoi je ne vous ai jamais présenté mon papa, parce que ce genre de choses nous a tourmentés dans l'enfance. Et tu te détachais complètement de ton père et tu pouvais poursuivre ta carrière, madame. Le problème, c'est que les publications sur ta page qui le présentent comme l'homme le plus bon de la planète, comme Momo, l'homme le plus bon Momo, quoi, qui le présente comme tel, en fait, clairement, te rendent coupable. Perso, moi, si mon papa était un malade mental de ce type, jamais je ne viendrai le défendre, honnêtement. Et je ne le présenterai jamais comme un père modèle. Ça ne veut pas dire que je n'aimerais pas mon père. Je peux très bien aimer mon père, mais en partant de ce qu'il est. Si pour aimer mon père, il faut que j'imagine ce qu'il n'est pas, c'est problématique, les gars. Si pour aimer mon père, je dois dresser un homme qui n'est pas mon père et le présenter comme mon père, c'est que j'aime pas mon père. C'est pas une affaire... Non, dans sa vidéo, elle était dans l'embarras, c'est normal. Hein? C'est pas le fait qu'elle n'ait pas condamné son père ou pas. Ça n'aurait rien changé qu'elle nomme le coupable. Tout le monde connaît le coupable. Ça ne servait à rien qu'elle dise « mon père, ce coupable ». C'est pas ça le sujet. En fait, de base, soit elle faisait la vidéo pour totalement se détacher de son père, ou... Je pense qu'elle n'avait pas de bonne solution. Je vais vous dire une chose. Hein. Typiquement, cette meuf, elle était piégée dès le départ. Je ne vois pas ce qu'elle aurait pu faire pour calmer les gens. Il n'y avait rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que soit elle parlait, et dans ce cas, on allait lui dire, ouais, c'est bien beau de parler maintenant que tout le monde sait que ton papa, c'est un meurtrier. Mais ton quartier savait que c'était un meurtrier, mais tu nous l'as présenté comme un type bon. Donc, tu nous as menti. Donc, déjà, elle est cuite. Soit elle ne parle pas, elle est cuite quand même. La seule chose qui aurait pu la sauver, c'est qu'elle n'ait jamais associé publiquement son image à son père. C'est la seule chose qui pouvait la sauver. Ce qui condamne Dolly, ce n'est pas sa réaction après le crime. C'est la réaction avant le crime qui la condamne. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Parce qu'il faut bien... On dit souvent que les camels sont émotifs. Oui, ils sont émotifs, tout ce que vous voulez. Mais à mon sens, ce qui la condamne, c'est tout ce qui précède le crime. Parce que le papa était notoirement connu. Regardez-vous même le couteau que le type a chez lui. Mais quel type normal a ce genre de couteau chez lui, mon pote? Mais quel type normal? Sérieusement. Regardez-vous même le couteau que cet animal avait chez lui. Regardez-vous même le couteau que l'animal avait chez lui. Mais quel type normal a un couteau pareil chez lui? Quel type normal? C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir un couteau pareil chez toi. C'est pas un couteau pour couper la viande. C'est pas un couteau pour couper l'oignon. Je veux dire, un couteau pareil, ça veut dire que t'es pas clair, mec. T'es pas net comme type. T'es pas net. Pour moi, rien que le type de couteau qu'il a, ça signe la préméditation. Il n'est pas rentré chez lui précipitamment, il a pris un couteau de cuisine. Non. Il est parti directement prendre le truc dont il savait que ça pouvait tuer. Donc, il ne peut pas plaider l'absence de je ne sais quoi là. Il ne peut rien plaider, le mec. Il ne peut rien plaider. Il est coincé. Exactement, Magnan. J'ai pensé à ça. J'ai dit, c'est le couteau du soya. Tu sens qu'il est passé par la brique, le gars. Tu sens que le gars a vécu à la briqueterie parce qu'il a le couteau du soya.
Quand j'ai vu ça, c'est au que j'ai pensé directement. Il n'est pas rentré chez lui, il est parti à la cuisine, il a pris le couteau. Ce genre de couteau, ce n'est pas un couteau que tu ranges à la cuisine, puisque c'est une arme. Donc c'est le genre de choses qui est rangé sous le lit. Donc ça veut dire qu'il est entré chez lui, il a traversé la cuisine, il est parti direct dans sa chambre, récupérer cette arme qu'il a retirée du fourreau, puisqu'il a un fourreau, il y avait un fourreau, hein, il y a la photo du fourreau. Donc il a retiré l'arme du fourreau. Il est parti chercher l'enfant du voisin. Il voulait tuer les trois. Il voulait tuer les trois. Et je ne sais pas si c'est vérifié, il paraît qu'il était l'auteur d'un meurtre il y a 2 semaines. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être auteur d'un meurtre en noirie et tu es en liberté, mon gars. Ça, c'est la partie que je n'ai pas compris. Il faudra vraiment qu'on m'éclaircisse cette affaire-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que le problème avec la noirie, c'est que quand il y a ce genre de faits divers, tout le monde y va de sa confidence, tout le monde y va de sa révélation, et après, à un moment donné, on ne comprend plus rien. C'est pour ça que typiquement, dans ce genre d'affaires, vous ne me voyez pas faire un live directement. Je ne parle jamais dès le premier jour. Je ne fais pas des lives alors que je n'ai pas d'informations. Moi, mes lives, c'est pour informer, ce n'est pas pour m'émouvoir. Bien sûr que c'est émouvant, on est parents. C'est dramatique ce qu'a vécu cette famille, c'est dramatique. Et c'est dramatique pour cette artiste. Mais encore une fois, je rappelle, hein, il faut bien qu'elle comprenne que personne ne lui reproche d'avoir été criminel, madame. Vous n'êtes pas criminel. Vous êtes coupable d'avoir associé votre image à une personne dont vous savez, dont vous maîtrisez les frasques. Vous êtes coupable de ça, madame. C'est pour ça que les gens vous condamnent. C'est pas pour rien. Et les gens qui font des lives pour dire ouais, une pensée pour toi, courage, machin, tu vas revenir. Non, madame. Son papa agressait les gens. Donc si tu prétends lutter contre les injustices, lutter contre toute violence, étant un papa qui agresse les gens, et tu associes ton image avec ce papa, sous-entendu, oui, mon papa vous a... Parce que imaginez les victimes, quand ils te voyaient présenter ton père comme un homme bon. Ces victimes n'avaient pas la bouche. Ils n'avaient pas les moyens de venir dire c'est faux. Ils devaient regarder ça avec frustration, dire regardez-moi ce monstre que sa fille dépeint comme un type bien. C'est de ça que tu es coupable, l'idole. Et rien d'autre. Tu es coupable. Ta culpabilité dans cette affaire, c'est avant le crime. Et ça fait qu'il n'y a rien que tu pouvais faire pour te sortir de cette situation. Rien. Il n'y a rien que tu pouvais faire. Tu étais condamné d'avance. Tu ne parlais pas, tu étais condamné. Tu parles, tu es condamné. Tu vas parler pour dire quoi? Sauf si tu plaides que tu n'étais pas au courant que ton papa était un monstre. Mais il paraît qu'il bastonnait ta femme. Je dis il paraît, hein, puisque c'est les témoignages des voisins. Et comme je vous dis encore une fois, je parle au conditionnel. Parce que je sais que souvent dans cette affaire, ne pas se fier aux raconteurs des gens. Tout le monde veut faire l'intéressant. Tout le monde veut se lancer dans un live. Tout le monde veut se lancer dans un live pour y aller de sa révélation, pour dire j'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a dit que, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit que, je connais quelqu'un qui m'a dit que, non. Vous ne verrez jamais ça dans mon live. Vous ne verrez jamais ça. Donc moi, je parle de ce que les gens connaissent et je fais l'analyse basée sur ce que les gens connaissent. Voilà. Donc pour le crime d'il y a 2 semaines, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Ça me paraît quand même curieux au Cameroun, même si la justice est laxiste, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas encore au niveau où tu peux tuer et rester dehors comme ça en liberté. Donc, c'est curieux. Il faut éclaircir, il faut qu'on m'éclaire sur cette partie où il aurait tué quelqu'un il y a 2 semaines. Parce que ça, je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas à croire. J'ai du mal à croire. Je peux reprocher pas mal de choses à la justice du Cameroun, mais ce type, il n'est personne. Il est juste le papa d'une artiste à en devenir. Hein. La meuf n'est pas encore non plus notoirement installée au Cameroun pour qu'on ait peur de s'attaquer à son père. Elle n'est rien pour l'instant. C'est une artiste, elle n'est rien. Donc, je ne vois pas comment le type, il peut liquefier un mec et être tranquille, sans que la famille du mec n'essaye de lui faire la peau. Il a liquefié quoi? Un SDF? Je ne comprends pas. Il a liquefié... Donc je ne comprends pas. Est-ce qu'il a liquefié un SDF? Il a liquefié quelqu'un qui n'a pas de famille? Il a liquefié un fou? Je ne sais pas. Donc je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. C'est pour ça que cette version, pour l'instant, en l'absence d'éléments ou de preuves, j'ai des sérieux doutes. Par contre, pour ce qui est de son côté agressif, ça, plusieurs témoignages concordants vont dans ce sens-là. Et je vous garantis que plaider l'alcool, ce n'est pas à son avantage. Ce que vous faites sous l'emprise de l'alcool, c'est exactement votre vraie nature. Je prends un exemple. Vous avez un ami white, il boit quelques verres, il se met à vous balancer des propos racistes. Il ne pourra pas dire demain que c'est à cause de l'alcool. Parce que l'alcool a simplement inhibé le filtre qu'il a d'habitude. Cet ami est raciste. C'est là où il est vrai. L'alcool, c'est un peu une sorte de sérum de vérité, en fait. Hein. L'alcool, c'est un peu un sérum de vérité. C'est-à-dire que un homme votre mari vous a menti, vous étiez où? J'étais chez un pote. Vous lui faites boire 25 verres d'alcool, il est un peu bourré. Tu lui demandes, tu étais où? S'il a bien compris la question, il va te dire la vérité. Bon, n'allez pas bourrer vos mecs. Hein.
c'est dangereux. Coma éthylique, il peut mourir d'un coma éthylique, ce serait un peu dommage. Tu auras peut-être attrapé ton mec, mais tu finiras en tôle quand même parce que tu l'as empoisonné. Donc l'alcool, c'est un sérum de vérité. Quelqu'un qui est violent sous l'emprise d'alcool, c'est quelqu'un qui est violent de nature et qui se contrôle en temps normal parce qu'il se soumet à la loi des hommes. Mais il se soumet à la loi des hommes, non pas parce qu'il estime que c'est normal, il se soumet à la loi des hommes par peur de conséquences. Mais il ne se soumet pas à la loi des hommes parce qu'il estime qu'être violent, c'est mal. Non, il est naturellement violent. Il est naturellement violent. Donc s'il estime que l'alcool, c'est l'alcool qui l'a fait aller tuer cet enfant, ça veut dire que l'idée de tuer des gens en temps normal le traverse l'esprit, mais les conséquences l'en dissuadent, parce qu'il est lucide à ce moment-là. Et comme il a perdu la lucidité, il n'y avait rien pour le retenir. Voilà. Donc moi, je n'ai jamais insulté les gens quand je suis bourré. Jamais, je vous dis, je n'ai jamais. Si vous demandez à Magali, Magali va vous dire, Magali va vous dire que même quand... Alors, et pourtant, pour me bourrer, c'est pas compliqué. Hein, 3 verres là, et puis... je suis complètement à la ramasse, mais je n'ai jamais agressé quiconque. Jamais. Au contraire, je raisonne même les gens. C'est-à-dire que je suis sous l'emprise et quelqu'un va faire un commentaire débile, je vais utiliser la méthode qui est la mienne pour le raisonner, c'est-à-dire l'argumentation. Ma belle-sœur, la femme de Platini, je l'ai préparée à un entretien un matin à 4 heures. On avait passé une soirée. Elle devait aller faire un entretien à la SNCF pour son alternance. Je l'ai préparée à l'entretien le matin. On a parlé de résistance des matériaux, on a parlé de calcul de génie civil, on a parlé de toutes ces choses-là, en fait, pour pas qu'elle ne soit surprise, puisqu'elle est ingénieure en génie civil et que j'ai quelques notions de calcul de structure. On a parlé, Magali était là comme ça, elle me regardait le matin, me dit, je ne sais pas comment tu fais pour avoir encore les idées claires à ce moment, quoi. Voilà. Ben, j'ai tous les idées claires. Donc, c'est ma nature, ça dit, je ne suis pas violent. Je ne suis pas celui qui, lors d'une dispute, va me lever pour aller tabasser quelqu'un en premier. Ça ne me vient jamais à l'idée. Je peux me prendre la tête avec une fille, on s'insulte toute la journée. À aucun moment, ça ne va me venir en tête de me lever pour aller lui casser la gueule. Jamais de la vie. Et ça ne peut pas changer avec l'alcool. Ce n'est pas l'alcool qui va me pousser à le faire. Voilà, donc, par contre, je sais me défendre. Voilà, et ça, c'est par nature. Hein. Si je suis bourré, tu m'attaques. Si je peux te faire l'healer, je vais te faire l'healer, mon gars. Et je te ferai bien l'healer. Voilà. Mais de base, je ne suis pas violent. Et donc, vous ne me verrez jamais commettre une connerie et venir plaider l'alcool. C'est impossible. Je ne vois pas ce que l'alcool peut me faire faire. Moi, quand une meuf me plaît, je la drague. Mais je ne pense pas... Je pense que si un jour, même bourré, je mets la main sur les fesses d'une fille comme ça de façon inconsciente, moi-même, j'irai me dénoncer au commissariat. Et je vais aller me soigner. Ça veut dire que ce genre de choses, je pense à le faire en temps normal, mais c'est la nature qui m'empêche. Je veux dire, si un jour, je dis, même si je suis bourré au 24e degré, et je mets la main exprès sur les fesses d'une femme, qui n'est pas ma copine, que je ne connais pas, non, mais il faudrait que j'aille me soigner, c'est grave. C'est très, très grave. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas... Si vous faites ça en étant bourré, c'est que c'est votre nature intrinsèque qui se révèle après l'alcool. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Je n'ai jamais... J'ai été allé à des soirées avec ma copine, il y a un mec qui est bourré, qui vient la toucher, qui pelote sa poitrine. Je ne les agresse pas parce que je ne suis pas là pour changer le monde. Je ne les agresse pas. Mais je comprends que ce mec, il est de nature à se dire que s'il n'y avait pas de loi, il ferait ce que fait le coq. C'est-à-dire il attraperait une meuf et il pinerait les bêtises sans lui demander son consentement. Moi, ça ne m'arrivera jamais. Jamais. Déjà, j'ai l'alcool raisonnable. Hein. Je ne vois pas ce qui va faire que je sois bourré au 4e coin, au point où je ne reconnaisse plus rien, au point où je vomis. Ça ne m'arrivera jamais. Mon cerveau, il est toujours branché. Venez me prendre après 5 verres, vous me donnez les équations que je sais traiter en temps normal, je traite des bêtises. Venez me prendre après 5 verres, vous me donnez une giclure là sur TikTok, je vais le fumer de la même façon. Je serai peut-être un peu plus lent pour couper son micro, pour poser un argument, mais je vais quand même le fumer. Je vais quand même le fumer. Et je ne vais pas attaquer son grand-père parce que je suis coincé avec l'argument, non. Donc cet homme, c'est une giclure, c'est un animal, et c'est une crevure que sa fille nous a présenté comme un type bien. Et en fait, c'est vraiment ça, sa culpabilité. Voilà. Elle n'aurait jamais dû associer son image. Moi, je ne vais jamais boire 8 verres de rhum, greffier. Ça m'est arrivé une fois. On était en vacances dans le sud, dans les Cévennes. Nous sommes allés dans un restaurant entier. On était 2 couples, on était en vacances en couple. La copine à Magali et son copain, et moi, on est allé dans un resto, c'était en 2012. Donc, ma deuxième fille n'était pas encore née. Si, ma deuxième fille avait 6 mois. Elle avait 6 mois, autant pour moi. Elle avait 6 mois. Et Sean n'était pas né, donc Megan avait 3 ans.
On était en vacances, on s'était assis dans un bar des Antillais. Moi j'aime les alcools sucrés. Le problème avec moi, c'est que je ne sais pas doser. Donc, quand un alcool est sucré, en fait, je le bois sans... Je le sirote pas, je le bois un peu comme si je buvais un jus, quoi. Et donc, je suis arrivé là-bas, ils nous ont servi une sorte d'alcool entier, là. Très sucré, mais très fort. Je te jure, c'était l'apéritif, hein. Je me suis endormi tout le resto. Un verre. Tu crois que je vais arriver à 8 verres? Comment, mon pote? C'est impossible. Tu crois non, il faudra fondre mon ventre pour mettre des 8 verres. C'est pas possible. Non, je ne peux pas arriver à 8 verres. Non, je me suis endormi direct. Je crois que l'alcool, 3 minutes après, je dormais. Mais le copain de la copine à Magali était mort de rire parce que la copine à Magali en question, c'est la marraine de Meghan. Il était mort de rire. Il passait son temps à raconter aux gens comment je suis dans un restaurant super en forme. Et que 5 minutes après, j'étais en train de dormir. J'étais comme ça à table. Donc, j'avais commandé un truc avec l'avocat, mais je crois que c'est Magali qui a mangé. Je me suis endormi direct. J'étais comme ça. Je parlais, je faisais comme ça. Tu vas prendre 8 verres de rhum, c'est pas possible, jamais de la vie. Jamais. Non, l'alcool, je ne suis pas... J'ai pas besoin d'alcool. J'ai souvent l'habitude pour répondre à ma famille. Quand ils me demandent pourquoi tu ne bois pas beaucoup, je dis, bah oui, je suis déjà assez fou comme ça, sobre. Imaginez avec l'alcool encore en plus. Donc voilà quoi. Non, ben... Donc voilà, donc si quelqu'un a un sujet qu'il veut poser, bah, c'est tout ce que je pouvais dire sur le cas de cette actualité triste au Cameroun. Comme je vous ai dit, chaque Camerounais a en lui les gènes de ce monsieur. Simplement, heureusement, la plupart d'entre eux ont leurs propres limites qu'ils refusent d'atteindre. Voilà, la plupart. J'estime, là vous êtes 160, très peu de gens partagés. Il n'y a que 3 personnes qui ont partagé le live. Vous trouvez normal ou pas, les gars? Je ne comprends pas. Vous estimez que ce live n'est pas digne d'être partagé? Il y a 160 personnes. Donc ça veut dire que là, particulièrement, je suis dans un live où il y a 160 personnes. Il y a à peine 20 personnes qui m'aiment bien, quoi. Parce qu'il n'y a que 5000. Il n'y a que 5000 tapotages. Et il n'y a que 63 partages. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 4 personnes qui ont partagé après moi. Pourtant, il vous suffit de cliquer sur ma bouche. Hein. Vous cliquez longuement, ça vous affiche la liste et vous partagez rapidement. Cela dit, il reste quelques personnes. Non, ce n'est pas 63 personnes qui ont partagé. Dans les 63, il y a 60 qui est moi-même. Moi, je partage 60. À chaque fois, quand vous voyez le partage 60, vous faites moins 60, c'est moi. J'ai partagé à 60 personnes moi-même. Non, Yola Spock, l'acharnement fait à sa fille est justifié. C'est ce que j'expliquais. Peut-être tu viens d'arriver dans le live, donc je vais réexpliquer pour toi. La culpabilité de sa fille ne date pas de ses actes après le crime. Moi, je trouve qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu tout ce qui précède le crime, là, j'aurais trouvé les Camerounais comme des schizophrènes. Parce que les Camerounais réclamaient qu'elle s'exprime, Elle s'exprime, les Camerounais ne sont pas contents. Mais pour moi, ce n'est pas ça le sujet. Pour emprunter une expression à une grande philosophe camerounaise, j'ai une autre grille de lecture là-dessus. J'ai une autre grille de lecture sur ce sujet-là. En fait, ce qui se passe, c'est que ce type était notoirement connu pour être un monstre. Donc, c'est-à-dire que son comportement ne surprend que toi et moi. Mais tous ceux qui les ont côtoyés, voisins, tous les artistes qui ont navigué et gravité autour de la petite, savent que son papa est une giclure pas possible. C'est une raclure de la pire espèce. Tous ces gens-là savent. Tous ces gens-là savent. Et donc, ce qui se passe, c'est que sa fille l'a toujours présenté comme un papa modèle. C'est ça son crime, en fait. Dans le crime de Dolly, ce n'est pas après, l'erreur de Dolly n'est pas après le crime de son père. Son erreur est avant le crime de son père. Parce que si tu as présenté ton papa en sachant ce qu'il était, ça veut dire que tu t'es moqué de la victime, de la douleur des victimes que ton papa avait déjà occasionné. Ton papa n'avait peut-être pas tué un enfant jusqu'ici, mais il avait perpétré pas mal de mal autour de lui et sa fille ne pouvait pas l'ignorer. Sa fille ne pouvait pas l'ignorer. Et c'est là le véritable crime de sa fille. Ce n'est pas la réaction qu'elle a eue. Non, l'acharnement est justifié, Yola. L'acharnement est justifié. Parce que moi, je trouve plus injustifié l'acharnement contre la fille de Paul Biya, parce qu'elle n'a rien fait. Hein. Elle est juste la fille du président. J'ai tout défendu contre tout type d'acharnement. D'ailleurs, le malheur de Woodson est arrivé le jour où elle a fait une attaque contre la fille du président. C'est en répondant à l'attaque contre la fille du président qu'on est rentré dans le clash où elle a balancé tous les éléments qui vont permettre de la confondre. Et donc, je rappelle aujourd'hui qu'elle n'a ni bac,
Elle a juste le bac. C'est une chômeuse. Elle vit en HLM. Et son mari est serveur au McDo. Rien à voir avec tout ce qu'elle nous avait présenté. Elle nous avait présenté qu'elle était milliardaire, ex d'un milliardaire, marié à un juif bourgeois issu d'une famille, enfin un juif ingénieur issu d'une famille bourgeoise et tout ça, et qu'elle était rentière et qu'elle avait un domaine où elle vivait. Donc rien de ça est vrai. Donc oui, tout ça est parti du fait qu'elle avait attaqué la fille du président. Et je défendais la fille du président. Pourtant, le président lui-même, c'est une giclue pas possible. C'est une raclure de la pire espèce. J'espère qu'il ne se représentera pas, qu'il ne commettra pas le cynisme de se représenter. Mais sa fille n'y est pour rien. Sa fille, elle est juste sa fille. Et que sa fille n'est jamais venue sur la toile dire « Mon papa est un type génial. Que voter pour mon papa ». Sa fille n'a jamais fait ça. Bien au contraire, quand tu lis entre les lignes de sa fille, tu as plutôt le sentiment que sa fille elle-même, elle est désolée de ce qui arrive au pouvoir. Donc, les attaques contre sa fille, pour moi, ne sont pas justifiées. En revanche, les attaques contre Dolly, alias l'idole, sont très justifiées, puisque cette fille connaît son papa. Elle a présenté son père comme un modèle. Allez regarder sur sa toile. Ils ont tellement de photos, si bien, ils ont tellement de photos d'une rare complicité entre père et fille, que beaucoup se prennent même à aller imaginer qu'il y avait autre chose, que la relation père et fille allait au-delà, que leur relation allait au-delà d'une simple relation père et fille. Bon, mais ça, c'est des spéculations à 2 balles, les gars. Il faut arrêter. Mais c'est vrai que oui, là, elle est piégée. Elle est piégée. Sauf si elle arrive à démontrer, au-delà de tout autre raisonnable, qu'elle ne connaissait pas la nature de ses pères. Ben, je suis désolé. Hein. Moi, mon papa, c'est un homme qui tabasse ma mère. Je ne peux pas le présenter comme un père modèle. Voilà. Je ne peux pas. Je ne peux pas le présenter comme un père modèle. Donc... Mon papa, il m'a inspiré sur beaucoup de choses. Mais je ne vais pas dire que c'est un père modèle. Puisque mon papa, je me souviens, il s'en est pris à ma mère 2 fois dans notre vie. Et la 3e fois, nous, on l'en a empêché. La 3e fois, Platini, moi et mon petit frère, on était déjà grands de taille. Je devais avoir 15 ans parce que j'ai cette taille quasiment depuis que j'ai 16 ans. On était 3. Il est revenu, je ne sais pas, il a bu combien de Guinness. Il a voulu s'en prendre à maman. On lui a dit, c'est pas les affaires qu'on dit, les enfants ne tapent pas sur le papa là. On lui a dit, tu touches à cette femme, on te rend. Et ça l'a calmé direct. Moi, je dis, les enfants doivent aussi protéger les parents. Donc, de ce côté-là, mon papa n'est pas un papa modèle parce que, voilà, c'est pas un papa modèle. Mais mon papa n'a jamais agressé quiconque autre que les membres de notre famille. Par exemple, chez nous, quand on avait un enfant qui était venu passer les vacances chez nous, c'est celui qui commettait toutes les fautes parce que mon papa, il ne s'en prenait jamais à l'enfant de quelqu'un d'autre. Il n'a jamais levé la main sur un enfant autre que ses enfants. Jamais de la vie. Même pas un enfant cousin. Même pas un cousin qui vient à la maison. Je dis un cousin qui venait à la maison, on pouvait mettre toutes les fautes sur lui, on y allait, hein, c'est bon. Qui a fait ça? Ah, c'est Dodo. Ah, qui a fait ça? Ah, c'est Dodo. Qui a fait? Ah, c'est Dodo. On savait qu'il y a un escalier. Tu tentais de dire c'est ça, je lisais le... C'est pour ça que je te dis, Yola, elle est piégée. En fait, elle ne peut pas le prouver parce que ça paraît invraisemblable. Si tu as un papa qui est sauvage avec les voisins, tu ne peux pas l'ignorer. Tu as grandi avec ton père. Et il n'a pas appuyé. Tu n'es pas devenu adulte. Tu as quitté la maison. Et c'est seulement que le papa, il a appuyé sur un bouton violence. Non, non, non. Quand ton papa est un type violent, si c'est une racaille, une raclure, du genre à s'en prendre aux enfants, pour rien, c'est pas du jour au lendemain. Tu le sais. Tu le sais. Ben alors, peut-être son papa l'a éduqué comme ça, en lui faisant croire que la violence était une norme. Et elle ne voyait la violence que chez les autres, sans être capable de voir la violence chez elle. Ben, je ne sais pas. Mais non, ça me paraît invraisemblable qu'elle ne sache pas que son papa n'était pas une giclure. Et c'est là son crime. C'est d'avoir associé son image à une giclure pas possible. Parce que cette giclure a fait pas mal de victimes. Et à chaque fois qu'elle présentait cette giclure-là comme un homme bien, elle se moquait de la douleur, du préjudice causé à ses victimes. Donc elle est coupable. Donc, et ça, ce fait-là fait qu'il n'y avait aucune communication possible. Les gens vont dire, oui, ces pleurs n'étaient pas sincères, vous ne pouvez pas. Comment vous allez faire pour savoir que des pleurs ne sont pas sincères? C'est impossible, c'est impossible. Elle peut pleurer pour plusieurs raisons. Elle a des bonnes raisons de pleurer en ce moment. Parce que c'est une situation qui laisse une cicatrice dans sa famille. Son papa va prendre perpète. Hein, parce que meurtre d'enfant au Cameroun, il ne voit pas le jour, dehors, malgré tout le pognon qu'il a. Non, il ne sera pas sorti avant au moins 25 ans. Là, il prend perpète. Là. Si son papa a 50, 60 ans, là, il prend perpète direct. Il meurt en tôle. Ben, pour elle, c'est un bouleversement. Parce qu'une chose est d'avoir un papa qui est cobaye de bêtises. Mais une chose est de se dire que ton papa va finir ses jours en tôle. Donc, oui, je ne vois pas pourquoi vous dites que ses larmes n'étaient pas sincères. Elle a des bonnes raisons de pleurer. Admettons même qu'elle est cynique et qu'elle se moque de la douleur de cet enfant. Mais la situation n'est pas indifférente pour elle. Son papa est sur un lit d'hôpital avec des menottes, mon gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Son papa est sur un lit d'hôpital avec des menottes.
Il va prendre perpète, le gars. Donc, tu crois que rien que pour ça n'a pas de raison de pleurer? Si. Donc, dire que ces pleurs ne sont pas sincères, c'est une absurdité. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'aller sur ce terrain-là. Ça n'a aucun sens. Donc, ces larmes sont sincères. Les gens qui disent que ces larmes ne sont pas sincères, c'est simplement des gens qui n'ont pas été apaisés par sa communication. Mais normal. Il n'y avait aucune communication qu'elle pouvait faire pour apaiser les gens. Parce que si elle n'avait pas associé son image à son père, elle venait ce jour, elle condamnait son père comme pas possible et elle se sauvait. Elle venait et elle disait, vous comprenez pourquoi je ne vous ai pas souvent présenté mon papa? Je ne viens pas ici étaler les secrets de ma vie, mais sachez que beaucoup de gens ont vécu ce genre de situation. À chaque fois, je me suis demandé comment ça allait faire pour s'arrêter. C'est dommage. Voilà, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Je condamne toutes les violences. Mon papa doit payer pour le crime qu'il a commis. C'est inacceptable d'enlever la vie à un enfant. Si c'était à moi qu'on avait fait ça, comment il aurait réagi? Bla, 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 bla. Oui, ça aurait calmé les gens. Ça aurait calmé les gens. Mais même si elle vient dénoncer son père, ça ne va calmer personne. Puisqu'elle savait que son papa était une giclure. Pourquoi c'est maintenant qu'elle vient le dénoncer? Parce que si on part du principe qu'il y avait une rumeur qui pesait sur le fait que son papa a liquéfié quelqu'un, ce n'est pas une rumeur anodine. Elle a quand même associé son papa à la communication sur l'événement du palais de congrès qu'elle préparait pour le 24 mai. Samedi 24 mai, elle devait être en représentation au palais de congrès. Son papa est associé à cet événement. Il y a même un post où elle dit que quand j'ai appelé mon papa pour lui raconter ça, j'ai senti que je changeais la vie de mes parents. Il y a une publication sur Internet qui dit ça. Donc, alors que là, on est en train de dire que son papa aurait liquéfié quelqu'un il y a 2 semaines. Et ton papa ne peut pas avoir une rumeur de liquéfaction qui pèse sur sa tête et toi, tu n'es pas au courant. Donc, c'est ça qui fait que rien ne pouvait calmer les gens. Donc, tous ceux qui disent ses pleurs ne sont pas sincères, sa communication est fake, blablabla, machin. Il y en a qui disent il fallait que tu te retires, tu te taises. Il y a certains qui disent oui, tu as parlé de tes concerts, c'est normal. Elle avait des concerts, c'est un peu normal qu'elle annule aussi. C'est normal qu'elle dise j'ai annulé mes concerts. Ce n'est pas une affaire. Elle n'a pas fait le live pour parler de ses concerts, elle a fait le live pour parler de Matisse. Et elle montre qu'elle est affectée par la situation, que cette situation ne lui est pas indifférente. Et donc, elle a annoncé qu'elle a annulé ses concerts. C'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Mais pourquoi les gens trouvent ça normal? Parce que les gens, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, ça n'aurait rien calmé. Parce que son image est associée à ce père monstrueux. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. N'allez pas chercher des prétextes pour dire « Ah, est-ce que c'était les larmes de crocodile? Ah, elle a parlé de son concert. Elle a juste dit repousser. Elle ne pouvait pas annuler. » Ça allait changer quoi? Ça allait changer quoi? Elle a repoussé à une date ultérieure, donc elle a annulé, c'est la même chose. Repousser, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'elle a donné une date? Est-ce qu'elle a dit c'est repoussé à telle date? Elle a dit c'est repoussé. Donc ça veut dire annuler. C'est repoussé à une date qui est indéfinie, donc c'est annulé. C'est pas, c'est Willy Défaut. Ça c'est un prétexte encore, c'est ce que je te dis. J'ai dit, je sais pourquoi sa sortie ne vous a pas calmé. Je sais pourquoi. Et il n'y avait rien qu'elle pouvait faire qui vous calme. D'ailleurs, quelqu'un est parti déterrer une publication de 2018 où elle présente son père comme son premier mari, l'homme le plus doux qu'elle a connu. Enfin, bref. Elle était cuite. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Il y a aucune... Je veux dire, moi-même, hein, je suis communicant. Et ça m'est arrivé de faire des communications de crise. Croyez-moi, je sais faire. C'est-à-dire, vous avez un problème, vous êtes dans une merde pas possible, vous cherchez à savoir quelle est la communication de crise pour vous en sortir. Je sais faire. Je ne dis pas que je suis l'un des plus gros experts, hein, mais je sais faire. Et par moments, je vais vous dire, j'ai souvent regardé des cas médiatico-politiques sur la toile. J'écoute l'homme politique s'exprimer, je dis, putain, qui l'a conseillé ce mec? Qui l'a conseillé? Il s'est tiré une balle dans le pied, et littéralement, il s'est tiré une balle dans le pied. Cahuzac, quand je regarde Cahuzac, si j'étais le conseiller Cahuzac, je l'aurais... Même si je pense que Cahuzac est innocent, la communication qu'il a eue, je ne l'aurais jamais conseillé, celle-là. Je suis le conseiller de Fillon en 2017. Dès sa première interview, j'ai dit, oh putain, il s'est tiré une balle dans le pied. Quand on lui dit que ta femme est accusée d'emploi fictif, donc il détourne ça en sexisme, en croyant que ça va passer. Non, tu peux faire ça sur des trucs légers, ça passe. Mais là, c'était grave, mon ami, tu es candidat en campagne. Un candidat qui a misé sa crédibilité sur une propriété pas possible. C'est pas, si ça avait été Balkany, on sortait pendant la campagne que Balkany a fait travailler sa femme, a fait rémunérer sa femme sans travail. Ça n'allait surprendre personne. Balkany, c'est un type foireux, c'est un mafieux. Donc, on aurait compris. Le problème, c'est que toi, tu as fait ta campagne sur la propriété, sur le fait que tu es blanc plus que blanc. Jusqu'à ce que tu as même fait un discours en disant qui imagine
le général de Gaulle mis en examen. Une façon de dire que quand on incarne la politique, quand on aspire à des hautes fonctions, on doit être propre. C'est sur ça que tu as fait campagne. Et le fait qu'il n'ait pas compris rapidement que c'était une information, que c'était grave, que ce n'était pas comme si c'était Le Pen, que ce n'était pas comme si c'était Balkany, que ce n'était pas comme si c'était Sarkozy, ce n'était pas comme si c'était Chirac. C'est des gens qui n'ont jamais prétendu qu'ils étaient propres. Ils n'ont jamais prétendu. Chirac, c'était un mafieux, et tout le monde le savait. Et lui, il le savait lui-même. Et non seulement il le savait, tout le monde le savait, et il savait que tout le monde le savait. Donc, une énième affaire mafieuse sur Chirac, c'est pas ça qui a empêché sa réélection en 2012. Il avait des casseroles, il ne traînait même pas des casseroles, il traînait une cuisine. Il traînait un magasin de cuisine, le mec. Mais il a été réélu. Parce que Chirac n'a jamais fait campagne sur cet aspect-là. Il a fait campagne sur la fracture sociale, sur le côté j'aime le peuple, j'aime les gens. Tu peux être un mafieux, mais tu aimes les gens. Les gens comme les Escobar faisaient des donations dans la population. Ils avaient une popularité, les gens comme les Escobar. Donc oui, tu peux. Mais Fillon, dès que l'info sort par le canal enchaîné, qui n'a pas compris que ça allait être un problème et adapter sa communication, alors qu'il y avait une communication simple. Hein. Putain, voilà. C'est pareil, Benalla. L'affaire Benalla, c'est la même chose. Tu pouvais l'éteindre en 2 minutes. Je ne sais pas, moi, je suis Benalla. Oui, je travaille pour la présidence. J'étais là à la place de la contre-escarpe à Paris. J'ai vu les policiers déborder. Moi, républicain que je suis, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai décidé d'aller les aider. Oui, j'ai commis des fautes. Oui, oui, oui. Tu avoues très vite là, rapidement, et tu éteins les bêtises. Oui, tu avoues tout. Déjà, quand ça sort, ton poste est fini. N'essaye pas de chercher à sauver ton poste. Tu vas juste entraîner les gens avec toi. Ton poste est cuit quand il y a une affaire comme ça qui sort. Tu te sacrifies direct. On appelle ça la théorie du cheval mort. Quand tu montes un cheval, quand tu es sur un cheval qui est mort, la seule chose à faire, c'est de le descendre. C'est de descendre du cheval et l'enterrer. C'est pas de changer la selle, c'est pas de le nourrir, c'est pas de changer le cavalier, c'est pas de changer l'homme qui, le médecin du cheval, c'est pas de convoquer un comité pour discuter des stratégies pour vigorer le cheval. Non, le cheval, il est mort, mec. Et ça, c'est une erreur que les gens ne comprennent pas rapidement. L'intelligence aussi, c'est de comprendre une situation, qu'une situation est cuite. C'est rapidement d'évaluer toutes les alternatives et les conséquences et de dire, non, il n'y a pas de meilleure solution. La meilleure solution, bah, c'est... Je prends tout sur moi. Oui, oui, je suis arrivé. Oui, j'ai fauté, oui, c'est vrai. J'ai déconné. Mais j'ai trouvé que c'était inacceptable de voir des voyous comme ça malmener ma police, la police de mon pays. Mais mon ami, il y aura une moitié des gens qui vont le soutenir, des gars comme ça, Jean Ango. Il y aura des gars comme ça. Au lieu de ça, on tourne, on fait ça, on fait ça. T'as Macron qui dit, ouais, je sais que vous cherchez. Je sais que c'est pas lui que vous cherchez, c'est moi que vous cherchez. Je suis là, venez me trouver. Ah ben non, mauvaise communication, les gars, mauvaise communication. Donc, moi, je vous dis, en matière de communication de crise, je suis plutôt pas mal. J'ai souvent aidé des gens comme ça à se tirer des affaires complètement inextricables par la communication. Mais sur le cas de Dolly, l'image d'elle et son père avant rendait toute communication impossible. Même moi, je n'avais pas la solution. Je ne savais, je n'ai aucun moyen, je vous dis sincèrement, aucun moyen de lui conseiller une communication qui allait apaiser les gens. Impossible, impossible. Moi, j'ai conseillé une fille de mettre sa vidéo sur Internet à poil. Parce que les gens lui faisaient le chantage. Elle ne dormait pas. Elle est venue m'appeler. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire. On me dit que ces gens-là sont en train de menacer de publier ma vidéo. J'ai dit oui. À cette heure-ci, le revanche porn est quand même en vogue. Donc ça va être très mauvais si c'est eux qui publient. J'ai dit donc la seule chose que tu as à faire, pour couper l'herbe sur leurs pieds, tu la publies toi-même. Mais par contre, il faut que je voie la vidéo avant. Pour voir si elle est publiable, parce que si elle n'est pas publiable, c'est chaud quand même. Ou alors, pour adapter la communication, elle m'a envoyé la vidéo. C'était juste une vidéo où elle sortait de la douche. Elle avait envoyé ça à un gars, parce que le mec lui avait promis qu'il pouvait trouver le moyen de faire voyager son frère. Bref, elle n'était pas amoureuse du gars. Elle voulait juste utiliser le gars. Et donc, elle sortait de la douche, tout nue. Elle s'essuyait avec la serviette attachée. Franchement, la vidéo était sensuelle. Il n'y avait rien de mauvais. Il n'y avait pas de truc trash dessus. Il n'y avait rien. J'ai dit, publie-la toi-même. Je lui ai fait un post. Je lui ai fait une publication. J'ai dit, publie-la toi-même. Elle a publié la vidéo. Le soir, elle m'appelle, elle me dit, Serge, j'en peux plus. Je dis quoi? Elle me dit, les dragueurs sont dans son inbox, c'est pas possible. Elle dit, elle a des invitations par-ci, des invitations par-là. Et il y a des gens qui la draguent. Parce que oui, la photo la montrait à son avantage. Et la communication qu'il y avait derrière faisait que toute communication inverse. Si c'était eux qui avaient publié la vidéo en la présentant comme une tepue, une salope, une giclue, une profiteuse, blablabla, c'est ça qui allait rester. Je l'ai présenté comme une personne qui assume ses rondeurs, qui aime sa féminité et qui n'a pas honte de se rappeler qu'on est tous sortis du ventre de nos mamans tout nus.
C'est cette communication que j'ai mise sur la publication. Et ça a fait mouche. Les autres, tu sentais comment les autres étaient énervés en face. Et c'était les Bamileke en plus. C'était des Bamileke. Ils étaient énervés en face parce que le seul moyen de pression qu'ils avaient sur elle venait de se volatiliser. Et je vous dis, le soir, elle m'a appelé. Elle m'a dit, je n'en peux plus. Non, ce n'est pas une affaire de me sucrer. Je ne suis pas en manque, mon gars. Je ne suis pas le genre de personne qui voit un cul et qui devient bête. Il faut arrêter vos conneries. Moi, en général, quand je veux une fille, je l'ai. Je ne suis pas un profiteur. Je vais vous dire, même quand on va en boîte de nuit, J. Traoré, je ne sais pas danser, coller la petite. Je trouve que c'est profiter. Moi, je colle une petite quand c'est dedans. C'est-à-dire que ça m'appartient. Les affaires que tu danses avec une meuf, c'est peut-être ta copine. Tu l'appuies. Je ne sais pas faire. Un jour, mon ami même se moquait de moi. On était en train de danser le zouk. On était à une soirée. C'était le tour d'honneur. Mon type, il y avait un vide comme ça entre nous. Les gars me disent, hey, Anango, c'est comment? J'ai dit, gars, non. Je ne sais pas coller la petite. Parce que pour moi, je trouve que c'est même déjà profiter de quelque chose qui n'est pas à toi. Je ne sais pas coller. Moi, je colle quand c'est dedans en direct. Voilà. C'est-à-dire que ça m'appartient. Donc, je colle de dedans. Vous voyez? C'est ça la différence. Et donc, quand vous n'êtes pas en jachère et qu'en général, vous pouvez vous faire la meuf que vous voulez, vous n'avez pas besoin de profiter. Non, non. C'était véritablement pour aider cette fille. Parce que de toutes les façons, je vais te dire, J. Traoré, si cette vidéo était publiée, c'était à l'époque où on pouvait publier les vidéos sur Facebook sans que ça ne se censure. On est en 2016 ou 2017. C'est 2016. On est en 2016 ou 2017. Hein. C'est l'époque où tu peux tout publier sur Facebook. Tu peux publier tout ce que tu veux sur Facebook à l'époque. Tu peux publier quelqu'un qu'on est en train de liquéfier même. Ça passait, il n'y avait pas de problème avec ça. Au jour d'aujourd'hui même, tu publies juste les seins, tu prends 30 jours de sanction. Donc ça ne rigole pas. Mais à l'époque, c'était free. Et donc, d'une manière ou d'une autre, cette vidéo allait être rendue publique. Ce qu'il fallait, c'était d'anticiper. Et pour mieux l'aider, il fallait que j'ai l'ensemble des informations. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour ça. Et ça l'a aidé. Je vous dis, le jour-là, les dragueurs qu'elle a eu, des invitations de viens aux États-Unis. Et c'était la même chose avec Stella. Quand Stella avait fait sa vidéo là pour protester contre les violences féminines et les viols dans la basse, mais pendant que les gens l'insultaient en public, mais la drague, elle avait des invitations à Dubaï, au Maroc, aux États-Unis, au Canada, Nouveau-Mexique, Texas, Floride, Washington, non, je ne sais pas si c'est Washington, New York Sud, en Europe, Allemagne, Angleterre. Elle avait des invitations partout. En fait, il faut savoir que les hommes, les vrais hommes, ils ne se mélangent pas. Ils observent le gésier et disent ça, c'est du bon. Ils passent par derrière. Tandis que les frustrés qui savent que ce gésier, même de toutes les façons, même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils vont être là, oh, tiens, putain. En fait, c'est des idiots qui insultent. C'est des idiots. Mais elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Elle fait sa vie, Derek. Elle fait sa vie. Elle n'est plus sur les réseaux sociaux. C'est tout. D'ailleurs, elle a quitté les réseaux sociaux camerounais et puis elle a quitté les réseaux sociaux tout court. Non, elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Elle vit sa vie tranquille. Hein. Voilà. Donc, c'est une façon, comment dirais-je, c'est une façon d'expliquer que les communications de crise, c'est hyper important. Mais je vous dis, sur le cas de cette fille, il n'y avait rien qu'elle pouvait faire. C'était cuit. Elle n'a aucune bonne solution. Même si elle vient, mais parmi les mauvaises solutions, il y a une solution qui est la moins mauvaise. C'est de venir dire, je sais que je n'ai pas d'excuses, parce que beaucoup d'entre vous savent que mon papa n'est pas à son premier forfait, mais peut-être qu'il a fallu un événement aussi dramatique que celui-là pour que j'ouvre les yeux sur qui était ce père, cet homme qui m'avait engendré. Et donc, je me désolidarise définitivement. Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Pas sûr. Est-ce que c'est une bonne solution? Non. Mais c'est une moins pire solution. C'est une moins pire solution en fait. Non, elle est mal barrée, les gars, elle est mal barrée. Voilà. Donc là, sa carrière, au moins, elle est en pause pour quelques mois, quoi. Quelques années. Et je ne sais plus, hein. Mais si elle a un visa pour vivre à l'étranger, moi, je la conseille d'aller s'installer dans un autre pays. Hein. Et essayer peut-être de conquérir les gens de ce pays-là. Je ne sais pas moi. Aller s'installer au Canada et essayer de conquérir le public canadien. Mais le public camerounais, c'est mort, là, je pense. C'est mort. Sur ce genre de choses, quand ça implique les enfants, les Camerounais, ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. C'est pour ça qu'elle a peu de défenseurs et beaucoup plus de gens qui la chargent. Mon frère, quand tu souffres de dépression, tu vas tuer un enfant, mon ami. C'est quelle histoire, ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai Traoré. Comment dirais-je? Oui, il y a des aigris qui vont l'attaquer parce que le succès dérange toujours certaines personnes. Le succès dérange toujours. Mais tu ne peux pas présager que quelqu'un est aigri puisque la raison pour laquelle elle est attaquée a un bon fond. On peut l'attaquer pour de bonnes raisons. Donc à partir de là, le principe de charité, c'est de partir du principe que tous ceux qui l'attaquent basé sur le fait qu'elle présentait comme un héros, un animal.
dangereux. Donc oui, la seule chose qu'elle a à faire, c'est que si elle a moyen d'avoir un visa maintenant là, puisque sa carrière était pas mal, si elle a encore un visa dans son passeport qui est valide, elle quitte d'abord le Cameroun, gars. Parce que je vous dis, hein, les Camerounais sont des fous. Il y a quelqu'un qui peut aller s'en prendre à elle juste pour que son papa vive ce que l'enfant a vécu. Donc même déjà, sa sécurité n'est pas assurée. Donc il vaut mieux qu'elle aille dans un autre pays. Elle est slameuse, elle slame en français, elle s'installe au Québec, elle peut conquérir le public québécois. Mais le public camerounais, c'est foutu, gars, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Les Camerounais, sur ce genre de choses, ils ne pardonnent pas. Ils lavent les mains, mais à une vitesse, vous n'avez même pas... Ils lavent les mains à une idée, vous n'avez même pas... À une vitesse, vous n'avez même pas idée. Non, elle doit quitter le milieu des Camerounais. C'est la seule chose qui lui reste à faire. Ouais, au Sénégal, gars, c'est la noirie, man. C'est la noirie. Je sais pas. C'est la noirie. Salut, Iron. Ouais, c'est la communication kadhafienne qui l'a fait liquéfier, oui. Quand il a menacé les gars de Benghazi, quand il a menacé de liquéfaction, quand il a traité de rats les gars de Benghazi, bah, il a fini lui-même attrapé comme un rat. Il a été fait comme un rat. Donc, non, 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 c'est pas un transfert de responsabilité. Encore une fois, c'est là où les gens peuvent se tromper. Il ne faut pas attaquer sa fille pour le crime. Le crime a été commis par le père. Voilà. La coupable du crime, c'est le père. Maintenant, la fille, elle est coupable d'avoir été laxiste. Elle est coupable, sachant l'animal qu'était son père, de présenter ce père comme un héros. Ça veut dire qu'elle s'est moquée de la douleur des gens. Et donc, oui, il a fallu qu'on tue pour qu'elle se rende compte que son papa est un criminel. C'est ça qui rend tout commentaire de sa part insincère. Parce que pour qu'elle soit comprise par les Camerounais, il faudrait que les Camerounais croient en sa sincérité. Or, cette sincérité est mise à mal par le fait qu'elle le savait. Elle savait que son père était un malade mental et qu'elle a présenté son père comme un héros. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais avoir l'avis de mon meilleur ami, Yann Nanko, là-dessus, avant que mon live ne s'éteigne. Comme on est sur une affaire vraiment camerounaise, je vais prendre 2 Camerounais. Je t'invite, Jocelyne. Comment tu vas, mon frère Nanko, que j'adore? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Et toi-même, ça fait un bail. Ça fait un bail, ça fait Attends, un je ne bail. Je t'entends vais pas. très bien, et toi-même. Ça Puis fait là, un grand bail, Serge. j'ai oublié que le casque a éteint depuis. Ouais, ça fait un bail. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi-même. Ça va, ça va. Quoi de neuf alors? Le pays? Euh, le pays, Ah oui, ça oui, les va. Camerounais, oui, ça c'est vrai. J'ai oublié de dire ça, Bigueuse. Non, non, les voisins lui ont fait une montre. Hein. Quand la police est arrivée, quand la police est arrivée, les voisins lui avaient fait une montre. Hein. Donc là, Oui, les gars même ont cru qu'ils l'ont liquéfié. C'est-à-dire que les mecs étaient surpris qu'on le transporte sur un brancard pour l'amener à l'hosto. Les voisins croyaient l'avoir liquéfié. Hein. voilà, Vas-y, voilà la Nanko. nouvelle. Voilà la nouvelle qui nous a tous consternés et qui nous concerne tous en ce moment. Donc, nous sommes tous sous le choc. Tu vois, tous les Camerounais sont sous le choc à cause de cet événement-là. C'est vraiment, c'est effrayant. C'est effrayant. Et il y a un commentaire, et il n'y avait pas de pneus. Alors, en Guayaquil, il est possible que là où il y a eu les faits, quand c'est à l'intérieur du quartier, bah oui, il est possible que s'il n'y a pas de pneus, c'est la bastonnade. En général, quand c'est au bord Ouais, de la bien route sûr. où il y a des boutiques, ah bah on trouve toujours un pneu, mon gars. On trouve toujours un pneu. Ouais, Peut- ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Peut-être que ce On jour-là, il peut n'y a dire pas de même pneu. on Hein? peut dire qu'il a eu de la chance. Ah, Apparemment, il doit aussi être quelqu'un d'influent, hein, parce que quand tu suis le reportage d'Equinox, on dirait que les gens ont même peur de témoigner sur ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu... Il doit être un monsieur qui a des bras un peu longs, tu vois. mhm. Toi, tu as Yaoundé là, non, Yann? Pardon? Tu as Yaoundé là. Oui, oui, je suis à Yaoundé. Mhm. Ok. Bah écoute, bah, c'est vrai cette histoire où il a liquéfié quelqu'un il y a 2 semaines. J'ai entendu aussi dire, tu vois, c'est quand les choses se passent comme ça là que tu peux entendre que les langues se délient. J'ai entendu dire qu'il y a 2 semaines, il avait fini, il avait bolé avec quelqu'un. Donc, j'espère que quand on va lui poser des questions, ou bien quand on va Non, mettre mais des choses au il clair, peut plaider l'amnésie comme il veut, hein. Mais je vous dis, il a pris perpète, hein, il va prendre perpète, quoi.
Il va prendre perpète. Là, Ouais, là, ouais, ça... justement, parce que vraiment, un enfant de 6 ans, mais c'est incroyable. C'est effrayant à la limite. Et en plus, C'est en effrayant. fait, il est parti dans l'extension de liquéfier tous les enfants. Il ne partait pas liquéfier qu'un seul. Hein. C'est le Oui, oui, premier. justement, Pendant qu'il s'est c'était acharné sur le premier, télévisé. les autres se sont barrés, en fait. Les autres se sont barrés, ouais. Heureusement, ils ont eu la sagesse de se barrer. Ils ont eu la sagesse de se barrer, sinon ça pouvait être très grave. C'est grave, ça, quand même. Mais c'est quand même incroyable, hein. C'est incroyable qu'on vive avec ce genre de personnes en Mais société, je tu vois, Yann, t'assure. c'est ce que je dis souvent sur Internet, que quand vous avez un problème avec une personne et que ça vous dépasse, parce qu'en fait, il y a deux possibilités sur ce problème. De deux choses l'une. Soit c'est quelqu'un qui a eu un problème avec le père, il est resté sur sa frustration. Au lieu de régler avec le père, il est parti régler avec les enfants. Oui, C'est oui, très souvent, ça c'est c'est très clair souvent là. Ça courant. c'est clair là. C'est très souvent courant que les gens, parce qu'ils ne peuvent pas t'attaquer, s'attaquent au tien. Comme ceux qui insultent souvent Ouais, mes frères, ma femme, mes parents, parce que je les ai fumés. C'est le même comportement. C'est exactement mais le même moi, gène. mais Simplement, moi j'ai jamais fait ça. beaucoup ne vont jamais jusqu'à tuer. Oui, oui, c'est ça. Beaucoup ne vont jamais jusqu'à tuer. C'est bien. Heureusement, parce que les gens ne sont pas des tueurs par définition. Mais c'est le même comportement. Maintenant, il y a une deuxième lecture là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est le fait que ce mec, voyons, ce mec a très bien pu, puisque les Bamileke avec les croyances, toi et moi on sait, il a très bien pu aller voir un marabout pour dire comment je peux faire pour que ma fille soit juste planétaire. Et le marabout lui dit Ouais, il faut que tu liquéfies un ouais. enfant. Et comme le mec, comme il est con, il croit que ça marche, il va liquéfier un gosse. Il croit Parce que que ça marche. Voilà, justement. beaucoup de Voilà. meurtres C'est oui, rituels, ça. beaucoup de meurtres rituels sont dus à ce genre à ce procédé-là, quoi, à ces croyances à deux balles. Parce que quand je vois Non, souvent ça les c'est. personnes qui viennent défendre les croyances, quand ils me disent ouais, mais je crois, ça fait quoi à qui? Mais non, 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 les croyances sont très dangereuses, mon gars. Le jour où on va Non, les couper le croyances sont sgeg de votre dangereuses. fils, parce que la personne qui a coupé le sgeg de Je votre suis fils croit, entièrement d'accord avec toi. bah oui, j'ai dit, le jour où on va couper le ndeng de ton fils, parce que le gars qui a coupé ça croit qu'il va devenir milliardaire en donnant ça à un marabout, là tu vas comprendre que les croyances sont dangereuses. Les Non, gens non, croient non, souvent ça c'est que, vrai. les Les gens disent croyances ça, sont je crois ce que je dangereuses. veux, ça te dérange en quoi? Si, si, si. Les croyances sont très dangereuses. C'est dangereux. Ouais, ouais, très dangereuses. Très dangereuses les croyances. Ça, je suis d'accord. Certainement, il s'est fait prendre au piège. On lui a dit, puisque j'ai entendu dire qu'il disait que sa fille a besoin de sang. Certainement, Marabout s'est payé sa Oui, tête. oui, c'est pour ça, c'est une possibilité. On sait très bien que ça n'existe pas, mais que le type y est cru en pensant que bon, j'ai liquéfié un enfant, ma fille a du succès, je corromps la justice et je m'en sors. Ma fille devient star planétaire. Parce que les gens sont parfois débiles, portés par l'objectif qui ne regardent pas les conséquences. Comment tu as pu croire que tu Mhm. peux liquéfier un enfant? Ton marabout a oublié de te dire, ton marabout a juste oublié de te dire que tu allais finir en tôle, mon gars, Ouais. et que la carrière de ta fille allait être flinguée, quoi. J'espère que Ou si c'est ça, molester, ou molester, bah ou oui, oui. molester. Bah voilà, bah oui, lis-leur, oui. Justement, il a bien lu leur aussi, hein. Parce que les mecs lui ont fait lire leur, hein. Et je te dis Ouais. peut-être qu'en Guayaquil, parce qu'en Guayaquil, c'est le quartier où j'ai fait mes études, c'est le quartier universitaire pour ceux Mhm, qui ne sont pas mhm. camerounais. Là-bas, il y a beaucoup d'étudiants. Donc les gens qui sont en Guayaquil, la grande population en Guayaquil, c'est des étudiants ou des anciens étudiants en fait. Donc des gens Ouais. qui se sont installés là, ils ont abandonné l'école, ils ont créé une activité dans le coin. C'est peut-être pour ça qu'il a envie. Parce que le même truc se serait produit à la carrière, à Mokolo. Je crois que le mec serait aussi à la morgue, le mec. Il serait aussi à la morgue. À la Donc, à la briqueterie, certainement, il devait avoir sa tête sur une pile. bah oui, oui, c'est clair et net, c'est clair. Non, non, il a beaucoup de chance que c'est arrivé dans un quartier étudiant, qu'effectivement, dans le quartier, moi j'ai été en Guayaquil pendant quelques années, même quand on attrapait un voleur là-bas, il n'était pas cramé, quoi. Voilà, tout le monde n'était pas d'accord pour lui infliger un traitement aussi inhumain, quoi. Voilà, Mhm. plus ces gens vont à l'école, moins ils vont solliciter la justice populaire dans Ouais. son extrême, voilà. C'est les vendeurs d'eau glacée qui sont beaucoup plus expéditifs que ça. Les gars des quartiers étudiants, Ah, ils vont certes te faire dire là, mais ils vont t'amener au commissariat. Voilà. ouais, ouais. Ils vont pas, Ça va finir au ça va commissariat. finir au commissariat. Ouais. Je On va pense juste te donner une petite correction et. exactement, exactement. Donc c'est ça qui explique le pourquoi le pneu n'a pas été sollicité dans son cas ou le couteau lui-même qu'il avait n'a pas été utilisé contre lui puisqu'il a probablement été attrapé avec le couteau. Les gens auraient bien pu utiliser le même couteau contre lui, mais Le couteau contre lui. je pense Ouais. pas qu'il y avait l'intention. Il n'y a pas une On peut volonté de dire le que, tuer, ça c'est sûr. on peut dire que en Guayaquil, les gars ne carburent pas beaucoup au giclurum. En fait, c'est l'endroit le moins gicluresque de la Noirie, quoi. C'est clair parce que c'est un quartier étudiant, c'est un quartier
qui va quand même concentrer pas mal de personnes, voilà. Euh, Il y a quelqu'un qui dit, ah oui, alors peut-être à Bonas qui est des voleurs, pourquoi pas? Mais je dis, on ne tue pas les voleurs. En tout cas, dans l'époque où j'y étais, on ne tuait pas les voleurs. Non, Moi, ça ne mais m'étonne pas. Ninja de Bonas n'est pas un voleur. Ninja de Bonas, c'est un artiste. Je ne sais pas qui c'est, moi. Je ne sais pas qui c'est. Non, parce qu'il y a un commentaire là qui dit, mais Ninja de Bonas vit là-bas. Oui, Ninja de Oui, Bonas, oui. il vit C'est ce que je dis. Il y a souvent eu des voleurs à Bonas, hein, parce que c'est un quartier où. Et je pense que les voleurs affectionnent même particulièrement ce secteur parce qu'ils savent que leur vie est même très peu en danger au cas où il se fait arrêter, hein. Voilà. En tout Ouais. cas, les voleurs que j'ai vus arrêter en Guayaquil, ils n'ont pas été tués. Voilà, ils n'ont pas été tués. Dans d'autres quartiers, c'est expéditif, mon gars. Expéditif. C'est rapide. Oui, les quartiers que tu as cités, les quartiers que tu viens de citer, Bah oui. plutôt, c'est On expéditif. t'arrête Rapidement, là-bas. rapidement, on finit avec toi. On t'arrête là-bas, Rapidement, on en a terminé. on finit avec toi direct. La police vient simplement constater ton décès, quoi. C'est tout, hein. Voilà, c'est tout. On vient ramasser, on Oui, vient juste ramasser ta dépouille. pour la petite histoire, il y a de cela 2 mois, un mec, il a arraché le sac d'une femme ici à Mokolo et il a en même temps poignardé. Il arrache le sac et il poignarde la femme. Les gars l'ont encerclé, on l'a arrêté, et on l'a mis sur le pneu, hein, directement. On l'a mis sur le pneu, direct sur le pneu. Et figure-toi que c'était en matinée, hein, il devait être quelque chose comme 6 heures. On l'a mis sur pneu, là, directement. Ça réchauffait un peu les passants, quoi. Les passants, on puisse se réchauffer un peu avant d'aller travailler. Un embouteillage de ouf. Et personne n'intervenait parce que c'était vraiment choquant. Que le gars a fini d'arrêter d'arracher le sac de la femme, puisque la femme a un peu résisté. Le gars l'a poignardé et il a pris le sac. Il voulait fuir, les gars l'ont encerclé. On a directement sur le pneu. Et personne n'a intervenu pour empêcher que ça se passe, hein. On l'a mis directement sur le pneu. Et puis, il n'y a plus que ces cendres que les gars sont venus ramasser. Wow, il y a quelqu'un qui me dit, Serge, Anango n'a envoyé aucun message à la famille de réconfort. Ah oui, les trucs, c'est ce que les gens font pour la forme. Franchement, vous croyez qu'en tant que papa, je ne suis pas touché par ça? Ça va changer quoi? Mes messages. Je ne suis pas un croyant. Ça ne change rien. Perso, je perds ma personne. Que vous me dites condoléances ou pas condoléances, ça ne change rien à ma douleur. Personnellement. Je ne vais jamais réclamer à quelqu'un de ne m'avoir pas fait condoléances. Ouais. Je ne sais pas ce que ça va changer parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, mec. Il n'y a pas de mots. Cet enfant ne méritait pas de mourir. Ah, ça, Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que tu veux que je rajoute derrière mon type? Il a dit, tu es touché, mais tu ne contactes pas la famille. Je contacte la famille, pourquoi, mon gars? Sérieusement, pourquoi moi, je devrais contacter la famille? Pour quelle raison? Pour faire quoi? Qu'est-ce que je peux bien faire pour eux? Leur ramener leur gosse? Mec, arrêtez souvent d'imposer vos attitudes aux gens. C'est pour ça que les gens sont dans l'hypocrisie. Les gens font des lives, multiplient les lives pour ne rien dire. Ils multiplient les lives pour ne rien dire. Vous ne me verrez pas dans ce registre-là. Moi, je ne parle que de ce qu'on peut parler. Je ne suis pas dans l'émotion. Et voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais contacter la famille. Je ne peux rien faire. Il est sur Jutlurum. Donc, je dois les soutenir financièrement pour les obsèques. Est-ce qu'ils en ont fait la demande? Ils t'ont dit qu'il manquait d'argent pour les obsèques, Pandou Koulé? Je ne comprends pas ton truc là. Pourquoi c'est à moi de payer les obsèques d'un enfant que je ne connais pas? Tu as dit la même chose à Malox, papa, je ne comprends pas. Pourquoi ce serait moi? Pourquoi je devrais les contacter? Non, mais pourquoi je dois les contacter pour leur donner de l'argent pour les obsèques? Moi, je ne comprends pas ton commentaire, Pandou Koulé. Ouais, je ne sais pas, moi, j'ai perdu mon petit frère. Je n'ai rien demandé à personne. Enfin, je veux dire, voilà. Pourquoi penser d'office que ces gens ne sont pas capables d'entrer? Pourquoi partir du principe qu'ils sont si pauvres? On est sur une affaire qui a défrayé la chronique. L'État est au courant. Arrêtez d'être toujours dans la mesurette, les mecs. Non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Voilà. Il n'y a pas une cagnotte qui a été lancée, que je sache. En général, quand les gens ont besoin, il y a une cagnotte qui est lancée. Il n'y a pas une cagnotte qui circule. J'aurais même encore compris s'il y a une cagnotte qui circule à laquelle tu as cotisé toi-même et tu cherchais à savoir si moi-même j'avais cotisé. Parce que vous êtes souvent aussi mesquins, hein. On peut lancer une cagnotte. Toi, tu ne cotises pas. Tu viens me demander à moi si j'ai cotisé. Enfin bref, il y a des gars ici quand même. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas.
Tu peux prendre un billet d'avion pour le Cameroun pour soutenir la famille. Bon, je pense que tu es en train de troller. On est quand même sur une affaire grave. Tes commentaires me paraissent un peu débiles. Je pense pas que tu aies tout ton cerveau. Des mecs comme toi, c'est en asile, les gars, hein. Je sais pas. Je pense que tu es en train de troller, mais c'est pas le moment de troller, mec. Tu comprends? Tu ne viens pas troller mon live sur la mort d'un gamin. En tout cas, merci Yann d'être monté. Si tu as des infos sur cette affaire un peu plus frais, là, notamment sur le gars que le père aurait liquéfié, là, si tu peux vérifier ça et m'envoyer un message, comme ça, je ferai un live là-dessus. Mais voilà, Ok, c'est entendu, mais... c'est Ouais, un c'est drame. entendu. C'est un drame, bien évidemment, qu'on ne souhaite à personne. Ça doit rappeler que quand vous avez un problème avec Ouais, une personne, Ngouakile, c'est même un essayez. quartier pas loin du mien, hein. Ah ouais, tu Je es suis où? même pas loin de Ngouakile. Hmm. Je suis pas loin de Ngouakile, je suis pas loin de Ngouakile. Ok, d'accord. En tout cas, ça va rappeler que quand vous avez un problème avec une personne, essayez de régler le problème avec la personne. Si vous n'en êtes pas capable, acceptez que la personne a gagné et puis passez à autre chose. Voilà. C'est tout, simplement. N'allez pas vous Simplement. acharner sur les membres de la famille. Si vous avez déjà attaqué l'enfant de quelqu'un, la femme de quelqu'un, parce que vous étiez en mal d'argument devant la personne, ben, sachez que vous êtes pareil que cet homme. Je suis désolé de vous le dire. Ouais, c'est Oui, tout, ça m'arrive c'est d'attaquer tout. la femme des gens, hein, mais c'est en réponse à ceux qui attaquent ma femme. En général, quand je fume une personne, c'est elle que j'attaque. C'est jamais personne d'autre que j'attaque. Moi, j'ai jamais attaqué, j'ai jamais insulté la mère de Yann Nanko. Pourtant, Yann Nanko, lui et moi, on s'amuse souvent. Voilà. Ouais, bien Je ne sûr. vais pas aller attaquer sa mère, il n'y a pas de problème. C'est Yann Nanko. Ça veut lui qui je suis en désaccord. C'est lui qui vient souvent me titiller. Ben, c'est à lui que je réponds. Voilà, c'est tout. Et Ça, je c'est rappelle que clair. l'expression le gros cul de ta mère, ce n'est pas ta mère qu'on insulte, c'est toi qu'on insulte. Mais ça, les gens parfois, les gens ont voulu faire croire que c'est la maman qu'on insulte. Quand j'ai eu l'histoire avec le président, voilà, ils ont compris que non, le président, tout le monde peut l'insulter. C'est difficile de venir s'énerver parce qu'on insulte le président, tout le monde le fait tous les jours. Pour aggraver, on a dit que j'ai insulté la mère du président. Non, non, quand on te dit le gros cul de ta maman, bah, c'est pas ta maman qu'on insulte, c'est toi. J'étais allé même au commissariat, j'ai filmé une vidéo, j'ai dit, si je vous traite de fils de pute, c'est vous que j'insulte, c'est votre mère, monsieur l'agent. Il m'a dit, bah non, c'est moi que vous insultez, ma maman n'en a rien à branler. C'est à moi qui ai dirigé l'insulte. Donc c'est moi que vous êtes en train d'insulter, c'est pas ma mère. Voilà. Donc le gros cul de ta maman, c'est pas ta mère qu'on insulte, c'est toi. En tout cas, tu as quelque chose à rajouter, Yann? On va conclure là. Et puis, Ben, pas grand-chose. C'est vrai que je montais pour te titiller un peu, mais comme nous sommes dans une situation où, on est dans un moment de drame, on va garder un peu nos petits titillements. ouais, On va mettre ça, exactement. Et on va mettre ça je te sur pause. réserve, oui, oui, exactement. Et je te réserve une grosse, hein. Je te réserve une grosse. Je sens que cette fois-là, tu, tu vas me bloquer. Mais Ah, non, je non, je t'assure, te hein. bloque jamais. Je t'assure. Tu as vu, je trouve. Quand je te bloque, Parce c'est pour que, t'emmerder. Mais après, je te débloque, tu as bien vu. parce que, Sinon, tu pourrais pas monter. ce que je vais t'envoyer, vraiment, je sens que Tu vas m'envoyer, ça va te mettre dans tous tes attends. états. Tu vas m'envoyer l'usine que Philippe Simon a construite. Non, Philippe Simon, il a dit dans une vidéo qu'il va arrêter de faire des vidéos. Bon, tu vas Il m'envoyer, essaie de. je Comment devine. Tu vas m'envoyer une autoroute construite par le gorille d'Ibrahim Traoré. J'essaie de chercher, en fait. Non, non, surtout pas. Tu sais que les gars de l'AES, moi, je suis pas partisan. Je suis pas partisan des gars de Non, l'AES. je cherche les points où tout le monde est en désaccord, où tu peux me balancer un truc qui peut. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas me balancer un truc. Non, il faudrait que nous sommes partis sur une bonne note. Il faudrait que nous finissions sur une bonne note. Donc, pour ton prochain direct, ça, sans censure, je suis derrière toi. Je te cherche depuis. Même sur Facebook, je voulais déjà monter sur ton live, mais j'ai dit non, je t'attends sur TikTok. Ouais. Ah, Je te cherche depuis. attends. J'ai une idée. Tu vas me prouver comme vous, tu en as le doctorat. Ah non, surtout pas. Moi, je te laisse dans tes affaires. Moi, je te laisse tes affaires avec Woodson. Moi, je te laisse dans tes affaires avec Woodson. Ça n'a rien à voir. Hmm. Pas du tout. Hmm. Mais de toutes les façons, ce jour-là, on va bien s'amuser, t'inquiète. Ouais, je sais. Je sais que tu es souvent obsédé je sais que tu es souvent obsédé par Stella. Et donc, Obsédé par Stella, hein? ben, Attends, si, t'es si tu es sérieux, obsédé là? par elle, arrête, tu es obsédé par elle. Donc, En parlant d'elle, elle est où maintenant? Je la vois pas trop, elle est hein, au pays, non? ces Elle est jours-ci. au pays. Ah En bon? vacances.
Ben, ça veut dire que toi-même, tu peux venir en vacances si elle est Ben, là. tout le monde peut venir au pays en vacances. Il ne faut pas croire les bêtises qu'il y a sur Internet. Hein. Tu crois que la justice va m'arrêter sur la base de quoi? Non, mais Serge, quand tu vas arriver au Cameroun, je vais t'amener au 50-50 manger le soya. Non, non, je ne mange pas ça, mon gars. Jamais de la vie. Tu sais, j'ai Ok, j'ai- je vais. j'ai coupé les ponts quasiment avec une bonne partie de la nourriture noiresque. Hein. Moi, le soir, je ne peux pas le Ah manger en ouais. route parce que sinon. Ah bon? Non, Non, même pas le coquille? non, jamais, rien, rien de tel, rien de tel. D'ailleurs, comment on fait Et pour le- être vivant quand on mange le et le- cookie, la sauce gombo ou le quoi, coco? Normalement, tu manges un truc comme ça, tu dois die. Comment tu fais? Mais tu as grandi avec ça, Mais à toi chaque fois que je, aussi. Tu as à chaque grandi fois que je avec vois ça. mais honnêtement, ma mémoire est oubliée, man. Je te jure, mon corps est oublié. À chaque fois que je vois un mec manger le taro, je te jure, je me retiens de mettre rip. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il va die après. J'ai l'impression que je voyais un mec bouffer du cyanure, man. Je sais pas comment tu fais pour manger. Je sais pas comment tu fais pour manger le coquille. Je sais pas comment tu fais pour être vivant après avoir mangé le couscous sauce gombo, mec. Couscous sauce gombo, tu fais comment pour être vivant après ça? Tu dois normalement être die. Sèche. Le couscous sauce gombo, c'est un délice. Je sais pas comment vous faites, les C'est gars. un C'est pour ça, délice. honnêtement, hein, c'est pour ça que vous et moi, on n'a pas le même organisme. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Attends, parce que tu vas tu me dire penses quoi? que. Attends. Attends. Tu vas me dire que tu aimes l'oncuit aussi. Ouais, mais bien La sûr. dernière fois que tu as mangé l'oncuit, c'était quand? Ben, ça fait longtemps. Ça, on venait C'est de. peut-être pour Ma, ça que ma, tu as ma encore envie. fille, Moi, c'est je te quand dis, mange plus ce truc, là, tu vas die, hein. C'est hyper dangereux. c'est quand ma fille est née. Oh, C'est quand ma fille putain. est née. Là, C'est très dangereux. Donc, tu arrives et tu es vivant après avoir mangé ça, toi? mais on te dit, nos mamans nous disaient que ça lave le Ta ventre, ça maman, traite. ta maman, elle est médecin. C'est bio. Vos mamans, là, elles étaient médecins, scientifiques. Elles ont fait des études randomisées. Je sais pas moi. Comment elles ont Non, établi que non, ça non, lave le non, ventre? ça ne Est-ce qu'elles dépend. ont autopsié un ventre après l'on cuit pour vérifier que c'est plus propre qu'un ventre qui n'a pas mangé l'on cuit? Non, pas ça. C'est sur des suppositions, en fait. Elle suppose que, parce que tu vas voir un enfant, généralement, ça se passe comment chez nous? Quand un enfant est constipé, quand un enfant ne va pas bien au sel, quand on lui donne un bon plat, après un bon plat de cuit, le gars Ah, digère c'est bien. dégueulasse ce truc. Oh là là, c'est pas possible. Vraiment, tu vois pourquoi j'ai un problème avec la nourriture Bami, non? Il y a rien chez les Bon, Bami. attends, Franchement, trouve-moi, non, attends, franchement, Serge, Papa, Yann, Serge. trouve-moi une nourriture chez les Bams qui peut me faire rêver. Vas-y, sors-moi une nourriture chez les Bams qui va Bon, me faire ok. rêver. Avant que je ne trouve une nourriture qui va te faire rêver, je vais déjà d'abord te dire que tu sais, en homme scientifique, que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ah, mais Là, on va entamer un débat, quand on va même, jamais une finir. bonne pizza, c'est mieux que l'on cuit, quand même, arrête. Dis-moi, Non, non, mais arrête, ose attends. me dire qu'il y a un La enfant là-bas au pizza, pays. la pizza est faite essentiellement de farine raffinée. De farine raffinée. Déjà, d'abord, les produits raffinés ne sont pas bien pour l'organisme. Mon pote, Attends, toi mon aussi. pote, gars, faut laisser ça. Moi, je me dis, normalement, on doit die. Non, non, non. Je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que tu manges le taro, tu es vivant après. Tu manges le cuit, tu es vivant après. Tu prends le couscous sauce gombo, tu manges. Tu manges le malaxé, tu es vivant après. Comment tu fais? Un bon plat de malaxé, surtout quand ça a dormi. Oh Tu vois, putain. quand ça dort, les réactions Même chimiques, le les soya là que réactions vous mangez chimiques qui est s'arrêtent séché au pas. soleil. Tu manges, le mec il a coupé ça le matin, ça a duré là toute l'après-midi. Tu vas manger. Mais comment tu fais pour être vivant après ça, mec? Tu dois être mort La normalement. viande, la viande qu'on met sur la pizza, elle sort d'où? Elle est conservée comment? Ben, le conserve au Le, frigo. Ah, le mon pote, cheese, mon pote. le Je te cheese. dis tout de suite, hein, si je mange une viande ce midi, je tombe malade, on remonte au producteur. C'est ça que tu ne sais pas, mec. C'est- C'est ça les pays qui fonctionnent. J'ai dit, je mange une viande ce midi. On connaît toute la chaîne qu'a parcouru cette viande jusqu'à arriver dans mon assiette. Propre, Ouais, au ça, d'accord. centimètre près. D'ailleurs, on peut remonter jusqu'au producteur, mon pote. Ouais, ça c'est clair. Ben voilà. Donc c'est pour ça que moi, quand je mange la viande ici, je suis tranquille. Parce que si quelqu'un fait n'importe quoi, bah, je vais être indemnisé, mon ami. Toi, tu manges le soya là, Donc, tu si te je fais comprends liquéfier. bien, Tu manges ton soya là, tu t'auto-liquéfies avec le soya. Comment on fait? je suis d'accord. Là aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu ne vas pas me dire qu'un bon couscous de maïs accompagné avec un bon de lait Ah non, est non, pire, non, est pardon. pire, est pire qu'un Non, 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 fromage. non. Et plus que. Attends, c'est pire que le Non, fromage, non, le c'est pire que fromage, le quand même, tu fromage. rigoles ou quoi? Le fromage, c'est de l'art, mon ami. J'adore le fromage, j'adore me balader dans les marchés le dimanche et goûter les fromages et en acheter, à faire des emplettes. J'en ai plein chez moi. Je mange avec du bon vin. Attends, C'est. attends. Ma... Tu as vu à quoi tu ressemblais il y a pratiquement 2 ans. Comment ça? Mais tu étais
Tu avais un gros ventre, tu étais carrément gros. Mais non, c'est pas le fromage, mec. C'est juste la sédentarité, c'est que je ne faisais pas d'activité. C'est tout, c'est la sédentarité, hein. En fait, je mange beaucoup plus sain que ça. Le fromage n'est pas si gras que ça. C'est pas genre c'est pas genre je dévore le fromage. Non, ça n'a rien à voir. Je t'ai dit, j'adore manger le fromage à l'apéritif. C'est-à-dire, avec un bon verre, Hmm. goûter ça au marché, mais je ne vais pas au marché tous les samedis non plus. Quand je suis en vacances l'été, je vais goûter du fromage. Oui, j'étais costaud, mais c'est la sédentarité qui m'a donné du poids. J'ai maigri parce que Ok. j'ai maigri parce que j'ai recommencé à faire des activités, j'ai recommencé à pas mal marcher et j'ai recommencé à faire du foot. C'est pour ça que j'ai perdu 17 kilos. Là, j'ai repris 4 là parce que Attends, ça fait 3 mois. tu joues au foot, Ouais, ouais, je joue au foot, tu ouais. joues au Je foot? suis attaquant et gardien de but, ouais. Un attaquant Et mec, à 1000 matchs. autant je ne suis plus résistant, autant je À n'ai 1000 plus matchs, même pas un poteau. autant je n'ai plus l'endurance. À 1000 matchs, même pas Mec, un ballon sur le écoute-moi, Yann, poteau. Yann, autant j'ai pas l'endurance, mais en termes de vitesse, je suis Usain Bolt, hein. J'ai un pote qui. Ok, Non, quand non, tu viendras je au te dis, Cameroun, je vais t'inviter au je sais faire 2-0. j'ai des Je accélérations vais de ouf. t'inviter au 2-0. Moi, quand je fais le 2-0 avec les gars, quand je commence les accélérations, ils me coupent juste. Je me retrouve à chaque fois blessé au genou parce que quand je commence mes accélérations, ils n'arrivent pas à me suivre. Oui, mais non, non. Mais Ok, par contre, je vais t'inviter au 2-0. par contre, je ne suis pas résistant. C'est-à-dire que j'ai pas l'endurance. Je n'ai plus l'endurance. Je l'avais avant, mais j'ai plus l'endurance. Après, ça C'est pour ça que s'entretient même, aussi. Je même, vais c'est t'inviter pour au ça que même 2-0 aujourd'hui, quand même, tu viendras au c'est pour ça Cameroun. qu'à l'époque, j'étais un gros bagarreur. Tu vois, je pouvais bagarrer même pendant 30 minutes. Aujourd'hui, je ne peux plus. Si je commence à en chamailler, toi, Yann, il faut qu'en 3 minutes, je te mette KO. Parce qu'au-delà, ça devient critique pour moi, man. Vous savez que si tu Moi, je arrives, ne vous savez chambre que plus, si hein. tu arrives, non, non, je prends un exemple. Vous savez que si tu arrives, si je viens de chamailler toi, tu arrives juste à résister pendant 3 minutes. Le temps que je me fatigue, mais après, tu me fais l'heure, mon ami. C'est pour Ma ça que dernière chambre, c'était à l'école primaire. C'était à l'école primaire non, avec moi, nous, MROC. malheureusement, Ah, ma moi, j'ai dernière, plus c'était en longtemps. France, face à un cousin banni à toi. Avec... Ma dernière, c'est avec un cousin banni à toi, quoi. Donc, voilà. Et donc, non, non, c'est l'une des main chambres les plus faciles d'ailleurs dans ma vie, en fait. Non, 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 Joban, je te dis, non, non, j'exagère pas. Je Et te il est dis, du même village que moi, hein. Il je est te du même dis, si je village veux, que moi. je te dis, si je veux bagarrer avec quelqu'un, il faut qu'avant, je réfléchisse à comment le mettre KO en 3 minutes. Si je ne peux pas, je ne vais pas bagarrer. Je te dis tout de suite, hein. Si je vois qu'en face, c'est un morceau et qu'en 3 minutes, je ne peux pas le mettre KO, j'y vais pas. L'intelligence aussi, c'est de savoir abandonner un combat. Attention, mon. Ouais, ouais, en même temps, en Voilà, même c'est temps, ça, en c'est même l'intelligence. temps. C'est pas d'aller où tu vas. On n'engage pas les Tu ne combats vas qui pas sont engager un perdus combat qui va te d'avance. dépasser. Mon ami, je vois un mec, je vois qu'il Ouais, est ouais, ça solide. c'est sûr. Et qu'en 3 minutes, je vais avoir je ne vais pas bagarrer lui. Parce qu'il va me faire l'île Ouais, après, ouais, mon c'est ami. sûr. Il va C'est me aussi faire ça, l'île. gagner le même combat, hein. C'est aussi ça, gagner son combat. Mais mon Tu type ne de. vas Non, non, pas, non. tu sais que là, Non, non, tu j'y vais pas, perds, j'y et vais pas. puis, Non, ouais, Collins tu ne vas Nana, pas. Collins Nana, ça a été trop facile. C'est lui de Mencham les Ouais, plus ouais, ouais. faciles, quoi. C'est pas la Mencham qui m'a posé plus de problème. Non, pas du tout. Par exemple, tu vois la Blaise, par exemple, Blaise que vous voyez souvent ici faire des lives. Moi, je le connais. C'est un sportif. C'est un boxeur. Il m'attaque, je vais pas Goncham avec lui. On n'a pas fait le même sort. Moi, j'ai fait des arts avec le pied. Donc, moi, je bagarre le pied. Et je suis même d'ailleurs très mauvais sur les bagarres de contact, le judo. Parce que même ma fille qui a fait le judo, quand je fais souvent des prises avec elle, elle arrive à me mettre au sol. Donc, quand tu Ah m'attrapes, bon? je ne sais pas Ma faire. Oui, fille? non. Moi, quand je bagarre, toi, tu ne dois même pas m'arrêter. Dès que tu m'arrêtes, je ne sais pas me défendre. Ça, c'est la partie que j'ai pas appris. J'ai pas su apprendre à me retirer. Donc, dans tous les combats que je faisais, je pêchais toujours sur cette partie-là. Par contre, Ah, le je pied, vois. je te gifle à distance, tu ne peux même pas approcher de moi. Je fais tout pour que tu n'approches pas. Voilà. Mais donc, attends, tu C'est essaies pour de ça me que si dire en que... 3 minutes, je ne suis pas sûr que je vais te mettre KO, je ne vais pas te champ. Ça c'est le Serge Alango d'aujourd'hui, à 43 ans. C'est parce que je connais mes limites. Je ne suis plus endurant. Voilà. Mais attends, Serge, tu n'as que 43 ans, ça fait petit, là. Si, bah, je sais que je fais 72, mais j'ai que 43, man, désolé. Non, tu ne fais pas 72, tu fais environ 48, 49. Ou 53 peut-être, non? Non, pas jusque-là. Non, oui, j'ai 43. Voilà. Après, c'est subjectif, hein. Bah, c'est clair que. Mais c'est quoi? déjà, man, Falia, si un mec a 43 ans. Quand tu es arrivé en France, Non, mais on dirait que quand tu es arrivé déjà, en France, déjà, Falia, si tu un mec a portais tous les 43 ans matins. te dit si quelqu'un a 43 ans te dit qu'il a la même vigueur sexuelle qu'à 25 ans, il te raconte des conneries, mec. Moi, j'étais un Ouais, bon ouais, ça chaud c'est lapin à clair. 25 ans. Moi, j'avais ma meuf du state, elle venait. On pouvait enchaîner 8 le même jour. 8. Je vous ai dit que quand une meuf vient me voir, qu'elle vient de loin, je peux faire des performances de malade. Mais je ne peux jamais faire ça avec une meuf avec qui je vis. Même l'organisme refuse. On pouvait enchaîner 8 le même jour. Au jour de tu me mets même avec Ali Berry, je ne peux pas faire 8. Je fais comment, gars? Je dis, tu me mets même avec Ali Berry, qui est mon fantasme par excellence, bien sûr. J'en ai dépensé des kilos de savon sur elle, donc elle sait de quoi je parle.
malheureusement. Ah bon? Ah bah, des kilos de savon Donc, chez Alibéry, je peux te dire. tu es un savonnier. Ah, je me suis Donc, savonné chez Alibéry, mec. et toi, Malgré. le savon, tu sais pas qu'à C'était pas que laver les j'étais en habits, jachère, alors. c'était que Alibéry, mon instant Alibéry, c'était mon instant avec Alibéry. Je peux pas piner une meuf en pensant à Alibéry, c'est pas correct. Donc si je pine à une meuf, Donc, je suis obligé de penser un peu à elle quand même, tu vois. Donc pour avoir donc, si mon je instant comprends, Alibéry, c'était mon instant savon. Oui, des kilos de savon, si j'en je, ai dépensé. si je comprends, chez toi, le savon ne sert pas qu'à laver les habits. Ah non, 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 non. Bah, aujourd'hui, moi, maintenant, à 43 ans, c'est bon, j'ai peu de fantasmes. Mais oui, oui, quand j'avais 18, 20, 21, ou des kilos de savon chez Alibéry, je peux te dire, c'était mon instant à moi. Des tonnes et des tonnes. Mais oui, je t'ai dit en camion. Allez les gars, je crois que mon téléphone va s'éteindre. Connaître, malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'entendre parce que je suis dehors, je suis à 2%. Non, Si Ok, tu as juste Serge, un mot à dire on se avant que dit, le téléphone. Mais sinon, on se on se dit reprend, à plus tard. Yann, on On se se dit prend à plus demain, non? tard. Ok, Revenez par là Serge. demain. Revenez par là demain. Ok, ouais, d'accord. ouais, Un- demain, Ok, Serge. porte-toi Salut. bien. À plus. Porte-toi Ciao. bien. Salut. Merci beaucoup. Ok.